Nous sommes en fin d'après-midi. Aurore, Maude et Benji, vous êtes toujours à la brasserie Voltigeur avec Bernard. Nanar. Voilà. Toi, tu pars de chez Pierre Laventi. Ouais, après avoir eu la discussion avec lui. Puis, voilà, et alors, on va pas dire que vous êtes devenus les meilleurs amis On est du monde, devenus très respectueux et je lui ai donné ses sous. Il t'a dit qu'il avait beaucoup de respect pour toi. Voilà. Et tu lui as donné ton argent, effectivement. Et moi, j'ai du respect pour lui parce qu'il a quand même fait ce que je lui avais demandé. Oui, c'est vrai. Tout le monde ne l'aurait pas fait, vu ce que j'avais demandé. Ça a été un deal rondement mené. Voilà. Vous êtes avec Bernard, qui vous dit que je vais faire chasser moi avec... Allez où ma télé? Voilà. Il commence à s'endormir. Que faites-vous? Vous avez bu vos sodas? Putain, je l'attendais pas. Tu es en train de me dire qu'il y a un alcoolique qui s'endort au milieu de 3 enfants? Ouais. Oui. Il est debout. Non, il a pris une chaise et il commence à... Donc on n'esquive pas alors, il n'y a pas besoin. Voilà. Non, il n'y a pas besoin de... Non. Nanar, réveille-toi. Qu'est-ce que ça, c'est quoi? Bon, du coup, cette histoire de télé là, tu l'as pas retrouvée? Qu'est-ce que c'est la télé de qui? Oula. La tienne, ta télé, tu sais, la vitre cassée, chier ses dents, tout ça. Ah la oui, télé. oui, non, j'ai pas retrouvé. Ok, bon. Tu veux qu'on te ramène chez toi? Ah bah je veux bien, parce que je suis un petit peu... Voilà, un peu... Rond. Un peu, vous voyez, c'est un peu rond, c'est ça. Comme boule. Ah mais c'est mon chat, Boule. Ouais, c'est ton chat boule. Ah ouais, c'est ça. Le Tu chat connais boule. Boule, toi? Bah oui, on connaît boule. Ah, Allez, mais- viens, on te ramène. Viens, on te ramène. Merci, les amis. Et donc, je lui attrape Bah, le bras pour. Vous le ramenez, alors c'est pareil, hein, vous mettez 15 minutes à faire 100 mètres. Super. Voilà. Sa porte n'était pas fermée, Alors, pas fermé à clé ou Pas pas fermé. fermé du tout? à clé. Ah, ok. Il met quand même, enfin, il essaie de l'ouvrir, hein, mais bon, c'est. Vous le ramenez à l'intérieur ou vous le laissez rentrer et vous partez? Non, on le On ramène le à ramène à l'intérieur. l'intérieur et on l'assoit. D'accord. Voilà. Il n'y a toujours pas de traces de télé. Hein, la télé n'est toujours pas là. Voilà. Ok. La vitre est toujours cassée. Hein, il n'a pas fait ce qu'il fallait pour la réparer. Voilà. On est dimanche là. Hein. Vous êtes dimanche en Ouais. fin d'après-midi. Donc appeler quelqu'un pour l'aider pour réparer la fenêtre, ça sert à rien, il n'y aura personne. Et ben, salut Nanar, j'ai envie de dire. Voilà. Bon. Voilà. On va y aller. Hein. Vous partez, il est en train de ronfler. Yaboul qui vous regarde dans le couloir. Je regarde s'il a à manger. Non, il a plus de croquettes. Oh. Je vois le paquet de croquettes facilement ou pas? Ouais, ça va. Ouais. Même Bon, si c'est un peu le bazar dans la Ok. cuisine. Ouais, Bah, du coup, j'y vais et je lui remets un peu de croquettes. Bon. Vous donnez à manger à Boule. Vous repartez. Oui. Que faites-vous? Est-ce que vous rentrez chez vous? Est-ce que Bah, fin d'après-midi. Ouais. Dimanche. C'est un peu. Enfin, moi, je pense que c'est raisonnable. Mm. Eh les filles, bon bah moi je vais rentrer. Ouais, moi aussi. Nous aussi, ouais. Très bien. À demain. À demain. À demain. Donc vous rentrez chacun chez vous. Qu'est-ce que tu fais, Eudes? Ben, je rentre chez moi. Toi, tu rentres chez toi? D'accord. Et j'attends le lendemain la boum. La bume. Bum. Vous avez 2-3 trucs à faire quand même avant la boum. Hein. J'ai cru Ouais. comprendre. C'est ce que j'allais dire parce que. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, il y a quand même 2-3 trucs à faire. Eudes, tu rentres chez toi. Mhm. Tes parents sont là. Ton père est dans la cuisine en train de lire le journal L'Humanité. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier chez toi? Laisse-moi réfléchir, passe aux autres. D'accord, réfléchis. très bien. Réfléchir à une connerie. Maude, toi tu arrives chez toi, ton oncle est à la maison, il est en train de... Alors tu vois dans le salon, il est en train de bricoler un truc, il y a de l'huile de vidange sur toute la table, il a mis une bâche, enfin bref, il fait de la mécanique dans le salon. Ah, cool. Voilà. Il voit arriver, alors, ça va? Oui. Pas ça fait de va bêtises aujourd'hui? Non, promis. Tu veux que je t'aide un petit peu? Oh non, ça va, je vais me coucher, là je suis vanné. Donc tu vois, il te dit bonne nuit, tu veux faire quelque chose de particulier chez toi, ou est-ce que... Je réfléchis pour qu'on puisse trouver un système. Ah non, bah ça va. Ça va, on a le système pour déplacer le cube.
Vous Je aviez, vais préparer un sac quand même avec. vous aviez dit que une c'était corde, le chariot élévateur, c'est Ouais. ça? Ok. Ouais, mais je vais préparer quelques trucs en plus dans un sac à dos. Une corde, une clé. Et tu sais comment tu vas... Enfin, vous allez surélever le cube? Pas du tout. Pas du tout. Je peux prendre des crics. Oui. Je peux prendre des crics. Sachant que t'as ce qu'il faut à la maison. Hein. Je prends cric, corde, Lampe. sangles, tu sais, les sangles pour. On sait jamais. Et Donc tu puis, te fais un sac avec tout ouais, ça? je me fais un sac D'accord. avec un petit kit. Ok. Ok, donc toi tu prépares ton sac tranquillement pour demain. Aurore, toi tu rentres chez toi. Tes parents sont là aussi. Ils sont en train de regarder la télé. Ok. Ça fait longtemps qu'ils sont sur Senlis, mes parents. Ouais. Est-ce que je peux pas leur poser des questions sur l'ouverture du loop et du CNRS, pardon. Tu posais la question à qui? Mon papa. Ça va ma fille? Ça va et toi? Ah oui. Ça a été ta journée? Qu'est-ce que t'as fait de Ça a beau? été. On s'est baladé en forêt avec un nouveau copain. Encore? Eh bien. Bah, c'est Oui. pas d'une fleur. Songer à habiter en forêt. C'est une possibilité. Tu vois Cachou se mettre sur son panier. Tu voulais me demander quelque chose? Ouais. Je voulais savoir, maman et toi, vous habitiez déjà à Senlis quand ils ont ouvert le loop? Non, on habitait un peu plus loin. On habitait à Compiègne. On habitait à Compiègne avant. Le loop, ils l'ont ouvert en 68, 69, un truc comme ça. Ok. Non, parce que on a rencontré un copain et il a trouvé une entrée du loop en forêt et on se demandait pourquoi ça servait plus. Vous avez trouvé une entrée du loop Oui, mais on n'y est pas allé, on a juste vu un gros bâtiment. en pleine forêt? Ouais, Vous avez trouvé ça où? bah je sais plus trop où, c'est lui qui nous a emmenés. Ah oui, oui, donc vous avez encore exploré quoi. Ouais. Mhm. Et vous n'êtes pas rentré, j'espère, hein? Non. C'est pas possible ça. Bon, tu songes un peu à tes études aussi, hein, parce que c'est bien beau d'aller courir en forêt, mais hein, il y a plus important. Oui, mais j'ai encore eu 17 ans. Oui, bon, bah ça va. Oui. Bon, moi je vais me coucher. Hein. Bonne Ok. nuit. Ta mère est toujours là. Est-ce que tu as d'autres questions à poser? Ma mère, elle est avocate. Ok. Tu aurais pu demander, on risque quoi si on rentre dans des bâtiments du CNRS? Non, je veux pas aller en prison. D'accord, donc toi tu vas te Ouais, coucher. Je dis bonne nuit, je prends Cachou, je vais me coucher. Voilà. Pourquoi tu ris, Oui, Benji? j'ai peur. Tu rentres chez toi, ta mère est là. Oh, dis donc, Oh, dis donc. c'est étonnant. Mais nous sommes dimanche. Salut, maman. Ah, mon petit Benji, alors, ça va? Ouais, super. Dis-moi, j'ai une question. On a croisé un copain tout à l'heure et il nous a dit qu'il avait vu un prototype de robot. Et j'ai posé la question aux filles parce que il y en a une qui maîtrise bien la mécanique et l'autre qui est hyper branchée robot. Et enfin, tu les connais, mais mais la référence leur disait rien. Est-ce que ça te parle WB800? WB800. Ouais. Là maintenant, non. Mais si tu veux, je peux me renseigner. Ah ouais, ce serait super. Mhm. Ouais. Pourquoi vous avez trouvé ça où? Bon, je sais pas où il a trouvé. Je sais même pas s'il l'a vu en vrai. Hein. Il m'en a parlé et voilà. Mais c'était c'était suffisamment mystérieux pour que ça puisse éventuellement faire l'objet d'une histoire rigolote ou sympa, quoi. WB800. Ouais, c'est effectivement. Je vais demain en allant au travail, j'irai m'enseigner. Ah super, merci maman. De rien. Ta mère, elle est plus sympa que mon père. Hein. Surtout ma mère, elle bosse au loop. Mon fils, il s'intéresse à la robotique. Ouais, c'est plus pour éventuellement inventer des nouveaux jeux ou des trucs comme ça, quoi.
Très bien. Bon, moi je suis fatigué, je vais me coucher. Demain, ah oui, tiens. Tu as des courses à faire. Parce que je n'aurai pas forcément le temps d'aller faire les courses pour ton D'accord. anniversaire demain. Ok. Tiens. Merci. Elle te fait un bisou sur le front, puis elle va se coucher. Au niveau des sous, comment ça se passe? Ah, il y aura des sous sur la table de la cuisine. Ok, merci. Le mec, il part pas le nord. Attends, juste qu'il a acheté, s'il te plaît. Là, c'est pas l'argent de poche qui va pouvoir. Alors, j'ai déjà payé les gâteaux. Hein. T'as juste à aller chercher à la boulangerie. D'accord, ok. Il y en a beaucoup ou c'est lourd ou comment? Bah, t'as des copains, non? Ils peuvent pas t'aider? Oui, non, mais c'est pour savoir. Ah oui, non, ça va. Il y a 3 gâteaux. Ok. C'est quelle boulangerie? C'est celle du centre ou? Ouais, celle du centre. D'accord. Ouais. Chez comment il s'appelle? Chez Meunier. D'accord. Ok. Donc ta mère va se coucher. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux faire quelque chose, tout simplement? Nettoyer tes baskets, peut-être. Ouais, je pense que je vais remettre un petit coup sur les godasses pour demain. Préparer mes vêtements pour demain. D'accord. Ok. Pensez à Louise Aumont. Donc tu vas te coucher? Tout à fait. Tout à fait. Eudes, tu as trouvé enfin ce que tu voulais faire? Alors, je vais voir mon père et je fais Papa, excuse-moi de te déranger. Oui, fils. Juste 30 secondes. Hein. Là, je te jure, Tu veux que je te fasse ta carte du Parti communiste, c'est ça? Non, plus tard. Promis, plus tard. Là, Ah. tu sais que j'ai pas l'âge encore. Tu veux des tracts, encore? Là, non. En fait, tu sais que demain, c'est l'anniversaire de Benji. Oui. Voilà, c'est mon cousin. Tu sais que les souvenirs, c'est important pour Mhm. former la jeunesse, etc. Tu pourrais me prêter ton appareil photo pour faire des souvenirs de la soirée? Mon appareil. J'en prendrai soin, promis. Et je paierai même le développement, si tu veux. Fais-moi un test de charisme. Tu vas payer le développement avec quel argent? T'inquiète. Au pire, c'est pour l'anniversaire de Benji. On se débrouillera. Une réussite. Après réflexion, il dit bon, d'accord, mais tu fais attention, hein, et tu ne le prêtes pas. Pas de souci. Donc il monte dans sa chambre, il redescend quelques minutes plus tard. Il t'apporte une grosse boîte, enfin sacoche en cuir noir. Il te la donne. Voilà. C'est tout? Bah, c'est tout. Et t'as pensé à un cadeau pour Benji? Oui, t'inquiète. J'ai tout ce qu'il faut. Tu veux de l'argent pour ça? Ah oui, ça m'aiderait bien. Ouais. Oui, bah oui. Donc il te donne un billet de 20 francs. Merci beaucoup, pas. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Et je monte dans la chambre et je vérifie combien de photos il reste sur la pellicule qu'il y a dans l'appareil. Tu peux en prendre une dizaine. 10. Ok. Voilà. Ensuite, demain, le lendemain, je vais voir le veto. Est-ce que j'ai des livres dans ma chambre? Je suis pas le plus grand. Ouais, t'as des bouquins de cours. Ouais. Est-ce que j'ai des bouquins sur les animaux? Sur les animaux, c'est-à-dire? Bah, quelque chose qui pourrait parler des ratons laveurs ou un truc comme ça. Alors non, t'as pas de livre non, spécialisé sur... non. Mais tu peux aller à la bibliothèque. Ouais, pas un dimanche soir. C'est que j'en aurais besoin pour. Ah, pour maintenant? Non, là t'as rien sur les ratons laveurs spécifiquement. Bon, bah, du coup, moi j'ai fini pour ce soir. J'ai l'appareil photo. Très bien, très bien. Il n'y aura pas beaucoup de photos de la boum, je te le cache pas. Il y aura des photos d'autres choses, mais au moins on aura les photos. Vous passez une très bonne nuit, tous les 4. Nous sommes le 9 février. C'est l'anniversaire de Benji. Que faites-vous? Il est 9h30. Ça ouvre à quelle heure le veto? C'est ouvert. Ben, je prends mon vélo et je vais au veto. Tu vas chez le veto. Est-ce que ma mère est là? Non, elle est partie déjà. Ok. Du coup, moi, je prends mon vélo. J'ai un vélo, Moins bien que le mien, mais t'as un vélo. évidemment. On peut pas avoir et des baskets. Enfin, bon, bref. Je prends mon vélo et je vais aux prises uniques dans le centre-ville pour aller chercher ce que ma mère m'a demandé de récupérer. T'arriveras à tout ramener en vélo? Ouais. Oui, je prends mon sac à dos. Très Avec bien. les gâteaux dedans. Non, La tête du gâteau. la boulangerie, je le ferai après Les quand gâteaux, on ouais, sera ça- retrouvé. les gâteaux, ça risque d'être un peu compliqué. Non, Oui, là, non, c'est pour les boissons. c'est vraiment pour la partie. Il se met Boissons, tous les etc. gâteaux en équilibre sur la tête.
La partie accessoire. D'accord. Maud, tu fais quoi? Moi, j'essaie de faire un cadeau pour Benji. Ok. Aurore? Je vais chercher Maud pour que tu viennes avec moi à la bibliothèque. Très bien. On va commencer par toi, Eudes. Tu arrives chez le veto. Bonjour. Bonjour, jeune homme. Ah, mais c'est notre héros. Oh, héros. Par contre, est-ce que le docteur Merlot est là? 2 minutes. Attendez 2 minutes, je vais me renseigner. Pas de souci. Alors, reviens quelques secondes plus tard, il est en opération. Et alors, l'autre docteur, c'est... Il y a le docteur Venant. Ouais. Est-ce que le docteur Venant est disponible? Il est en consultation, mais il va arriver dans quelques minutes. Oui. Je peux l'attendre, j'ai quelques questions. à lui poser. Bien sûr. Merci. J'attends que Venant... T'attends quelques minutes, t'as une dame qui ressort avec un beau berger allemand. Et le docteur Venant te voit. Ah, bonjour Eudes. Comment vas-tu? Bonjour docteur. J'ai une petite question à vous poser. Mhm. Alors, je suis désolé de vous déranger, mais je voyais personne d'autre qui pourrait me répondre. Je t'en prie. On a plusieurs animaux qui viennent nous embêter chez mes parents, qui fouillent dans les poubelles, qui traînent un peu. C'est des ratons laveurs. Donc, je voulais savoir si vous saviez ce qu'aiment les ratons laveurs, et puis pourquoi il y en a beaucoup en ce moment, parce qu'apparemment il y en a pas mal dans le coin. Et si vous savez ce qu'ils aiment, pour le mettre à un autre endroit pour qu'ils viennent plus nous voir, quoi. Oui, j'ai eu quelques appels à propos de ça. Ouais. On a des problèmes de ratons laveurs en ville. Ouais. Et j'y connais rien en ratons laveurs, donc du coup... Est-ce qu'il y a quelque chose qui les ferait fuir, qui les attirerait? Alors, ils ont peut-être... ils fuient peut-être parce que ils ont été dérogés dans leur habitat naturel, peut-être. Après, ils sont aussi attirés par la nourriture qu'on peut leur donner. Donc, s'il y a des gens qui s'amusent à les nourrir, forcément, il y en a de plus en plus qui viennent. Donc quelqu'un pourrait les nourrir dans le coin? Peut-être. Et ça se fait des expériences sur des ratons laveurs, cobayes? Ça existait, ça, ou pas? Qui brille dans le noir. Des expériences sur des ratons laveurs? Non, d'habitude on prend des rats ou des lapins. D'accord. Et ça mange quoi pour l'attirer? Ça aime bien les fruits frais. Et c'est domesticable? Et il faut c'est domesticable. Je sais pas, on n'a pas d'animal à la maison. C'est un animal sauvage, il est plus judicieux de le laisser dans son habitat naturel. D'accord. Par contre, si tu veux leur donner à manger, tu leur donnes à manger dans leur habitat naturel et il faut un point d'eau à côté. Et leur habitat naturel, c'est où? La forêt. D'accord. Et il faut un point d'eau à côté. Oui, pour qu'ils lavent leur nourriture. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est le raton laveur. Eh oui. Mais pourquoi tu t'intéresses aux ratons laveurs? Parce qu'il y en a 2 qui viennent fouiner chez moi et que je voulais savoir. Faut bien fermer vos sacs poubelles et vos poubelles. Voilà. Il faut surtout éviter qu'ils mangent n'importe quoi. Ça m'évite de me retrouver avec des ratons laveurs à soigner. Et vous en avez beaucoup à soigner? J'en ai 2-3, oui. D'accord. Bon, c'est bizarre qu'il y ait beaucoup de ratons laveurs. Mais merci. Ok, écoute, c'est tout ce que tu voulais savoir? Oui. Ok, très bien. Et je vais à Prise Unique parce que c'est le point central pour essayer de trouver un cadeau pour mon cousin. Totalement par hasard. C'est la boutique du centre-ville. Très bien. Tu vas à Prise Unique. Donc tu as... 2 francs. Tu as pris l'argent sur la table. Elle t'a donné 80 francs, donc ça va, t'es large, hein, ça va. Oui. Merci maman. Donc sur ta liste, tu as des napolitains, des ballons, les bougies, et les gâteaux à récupérer après. Tu arrives à Prise Unique. Tu cherches, tu fais le tour du magasin jusqu'à arriver au rayon gâteau. Oui. Et là, tu arrives devant l'emplacement où il y a les napolitains. Et là, tu vois, il ne reste plus qu'une boîte. Et devant toi, il y a une fillette d'à peu près 9 ans qui te regarde, qui regarde les napolitains, qui te regarde. Et vous n'avez pas besoin d'échanger quoi que ce soit. Vous voulez tous les deux cette boîte de napolitains. Ok. Ça fait un peu de western. Alors comme ça, t'aimes les napolitains? Ouais, j'adore. Tu préfères pas d'autres gâteaux? Non, et c'est mon anniversaire. Eh ben moi, c'est ma communion. Merde.
J'arrive quand, moi, aux prises uniques? Je peux arriver à ce moment. Ok, je te les laisse. Bon. Prends plutôt ces gâteaux. Alors, elle te montre une boîte. C'est des petits gâteaux chocolat à la noisette. Les gâteaux d'Andino. C'est bon, je vais me débrouiller. Donc, tu vois, sur la boîte de gâteaux, il y a un hamster en effigie. Elle prend les napolitains. Et... Merci, vous êtes fair play. Elle tourne les talons, elle s'en va. Et donc, je regarde, parce qu'elle m'a montré un truc, mais ça m'intéresse moyen. Je regarde le rayon gigantesque. Je recule. Non. Je recule pour avoir une vision d'ensemble. Et je ne prends rien. D'accord. Parce que j'aime pas les gâteaux secs. J'aime éventuellement les napolitains, mais j'aime pas les gâteaux industriels comme ça. Très bien. Il va te rester des sous sur les 80 balles, du coup. Il y a des chances. Pour acheter une pellicule. Et je me dirige vers le rayon ballon. Donc tu prends des ballons, des bougies 11 ans, et tu vois ton cousin arriver. Hey, salut Eudes! Hey, salut! Comment ça va? Ben, ça va, je reviens du veto. Je t'expliquerai après, mais il y a beaucoup de ratons laveurs, il en soigne même. D'accord, ok. Pas mal, et il m'a expliqué comment faire pour éventuellement les éloigner. D'accord, ok. Dis-moi, j'ai une question à 2 balles. Tu sais où je peux trouver des napolitains ailleurs qu'au Prisu? Est-ce que j'en ai chez moi, des napolitains? Non. Est-ce que je sais où il y en aurait? Parfois. Alors, il y a une toute petite épicerie fine qui se trouve près du. Près de chez toi. Eudes. Bah, j'ai dit, C'est vraiment une toute petite l'épicerie à côté de chez moi, la petite, elle en est peut-être. épicerie. C'est même probable qu'elle en ait. Hein. Ok, j'irai voir tout à l'heure. Merci. Et c'est tout ce que tu as besoin. Ouais, bah oui, j'ai laissé la dernière boîte à une gamine qui faisait sa communion. Là. T'es bien gentil. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je vais pas la taper non plus. Tu prends quoi comme cadeau? Un petit paquet de voitures Hot Wheels. Ok. Donc tu vois ton cousin partir, te laisser. Qu'est-ce que tu fais, Eudes? Je finis 2-3 courses et j'arrive. Ok, ben moi du coup je te laisse parce qu'il faut vraiment que j'aille chercher les napolitains. Et après, si tu veux, on se retrouve à la boulangerie. Je serai à pied pour récupérer les gâteaux. Dans combien de temps? Bah, je sais pas. Il est quelle heure là? 10h. 10h dans 1 heure. Ok, ça me laisse le temps de prendre les Hot Wheels et de les ramener chez moi. Oui. Bon, bah je fais ça, moi. Ça me coûte combien? 20 francs. Ok, bah c'est les 20 balles qu'il m'a donné. Okay. Et du coup, moi, c'est pareil. Je sors, je paye. Okay. Il me reste combien? Alors, il te reste quoi? Ballon, bougie. Il te reste 75 francs, quoi. Ils vendent des pellicules? Non. Pas à prise unique. Est-ce que j'ai le temps d'aller voir s'il y a des pellicules en ville pour Ouais, 7 francs? Pour 7 francs, ça va être compliqué. 7 francs? Ah non, t'auras pas. 7 francs, tu as des photographes en ville qui vendent du matériel, mais pour 7 francs, ça risque d'être un peu juste. Pour 7 francs, t'as une photo, quoi. Ça va être compliqué. Mais tu peux y aller et essayer un test de charisme, hein, après. Je vais essayer de négocier. Tu peux négocier. Sur le trajet de retour, je passe chez un photographe. Le spécialiste de la négociation, c'est toi, hein. Je vais essayer. John McClane. Mesdames, vous rejoignez où? Moi, je viens de chercher. D'accord. Vous allez chercher un cadeau pour Benji? Moi, j'irais bien à la boutique de vinyle pour Benji et aller voir à la bibliothèque si on arrive à accéder aux archives qui sont fermées. Bah moi, j'ai un... Est-ce que tu veux que je lance un dé pour savoir si j'ai fini mon robot ou pas? Ah oui, oui, fais-moi un test de bricolage. En fait, moi, avec mes Hot Wheels, je vais être ridicule. Quoi. J'ai lancé un dé, j'ai fait 3, donc c'était un cadeau moyen. J'aurais fait 1, je te ferai un truc. Un dé, ça. Eh ben, il va être pourri ton robot. Ou pas fini. Ou pas fini.
Non, il est pas fini. Il manque 2-3 trucs. Les bras, la tête, les jambes. T'entends sonner. Donc tu regardes par la fenêtre, tu vois qu'elle est déjà là. Tu dis bon, faut que je le finisse plus tard. Non, Ouais, je le mets de côté. il manque 2-3 détails. Ok. QQ. Donc, on va. Tu m'as dit vinyle ou. D'abord, et puis après, on va à la bibliothèque. On essaye de voir si elle nous laisse accéder aux archives. Ouais, on essaye de voir si on peut accéder aux journaux. Ouais. Et après, je passe acheter un vinyle. Ok. Très bien. Vous allez à la bibliothèque. Ouais. Madame Carlier. Oui. Madame Perrin. Bonjour. Enfin, mademoiselle. Bonjour. Je vois qu'on vient s'instruire. C'est une bonne chose. Comme toutes les semaines. Très bien, très bien. Allez-y. J'ai des recherches à faire, mais c'est toujours en travaux. Ah oui, les c'est revues. toujours en travaux. Il n'y a pas moyen que j'y accède pour un devoir. Fais-moi un test de charisme. Ok. T'as plus 1. Si tu veux, il y a des vrais dés là. T'as plus 1 parce que tu... Alors, elle aime pas beaucoup, je l'ai déjà dit, mais elle aime pas beaucoup de gens, Madame Schmitt. Enfin, elle aime pas beaucoup de gens. Elle est pas très amicale. Mais comme toi, tu viens toutes les semaines et que t'es quand même... voilà. Pas de charisme. Heureusement que j'ai dit. T'as des points de chance. Hein. J'ai déjà 4 dés. On prend un point de chance. Bah oui, vas-y. Impeccable. Ben voilà, c'est bon. Une réussite. Très bien. Tu finis par la convaincre. Ok. Elle dit bon, d'accord, mais c'est une exception. Hein. Oui. Alors elle sort un gros trousseau de clés. Elle vous accompagne jusqu'à l'ascenseur. Et en fait, elle dit tiens, ça c'est la clé de l'ascenseur pour le déverrouiller. Bien vu, moi. Voilà. Donc en fait, l'ascenseur, tu peux pas juste appuyer sur un bouton Ouais. et rentrer dedans. Donc en fait, tu as une clé qui permet d'ouvrir la porte, qui vous mène aux archives. Elle te dit il faut penser à l'interrupteur parce que c'est éteint en bas. D'accord. L'ascenseur vous mène jusqu'aux archives. La température est un tout petit peu plus chaude. Une énorme salle avec des étagères, vous savez, coulissantes, avec des grosses manivelles. Oui. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de choses. Et vous voyez effectivement un coin qui a été aménagé pour accueillir les journaux, enfin les revues. Ouais. Voilà. Et vous êtes toute seule. Ouh. Cool. Voilà, donc VIP Power. On est bien vu. Vous recherchez quoi? On se renseigne sur la création du loop. S'il y a des articles. Ouais. On avait dit, ça avait 20 ans le truc qu'on a, au moins 20 ans le truc qu'on a trouvé. Ouais. Hein. Ouais. Ton père a dit 68 Donc, ou ouais, 69 c'est hein, vraiment- dans ces Donc, eaux-là. ouais. Non, d'ailleurs, je me souviens que tu avais fait déjà une recherche et c'est 1969. Ouais, c'est ça. C'est classé par date. Ok. Oui, c'est classé par- 1969. 69. Et les années Faites-moi qui un suivent. test de compréhension. Pas des bisextiles. Et ne bah, comprends j'ai rien. rien compris. Test Tu de m'as dit test compréhension. 2. Compréhension. Oula. Oula. Ça va être dur là. Ouais, je suis bête. Vous vous endormez dans les journaux. Il y en a tellement. Oh. Lumière. Ah. Lumière. Ça s'allume. Ouh, au moins une. Bon, alors on va mettre ça sur le compte que toi, t'as pas beaucoup dormi à cause de Cachou qui était invivable. Et toi, t'es bien réveillé. C'est à force d'être avec Donc, Aurore. vous faites des recherches sur le loop. Ouais. On va partir en principe tout ce qui concerne le loop. S'il faut trouver des articles qui concernent le loop. Déjà, dans un premier temps, tu trouves un article daté du 25 décembre. Et donc, cet article parle du décès d'une certaine Mélanie Valentino, qui est l'adjointe du directeur général du Loop, Oh. Donc là, on a un mois et demi, les deux. Bam, qui est bam. décédée dans un incendie. Elle est décédée dans sa maison incendiée. Et c'était un logement de fonction dans l'enceinte du Loop. Et joyeux Noël. Et Ah ouais. l'article met en lumière qu'il y a eu un dysfonctionnement d'une machine qui est un ABM 100 qui sont chargés en fait d'éteindre les feux. Et l'ABM n'a pas fonctionné correctement. Encore un dysfonctionnement D'accord. de machine. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Ok. Compressor. Tu trouves Aurore, regarde.
C'est Je l'ai bien, là. incroyable. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes décédées au loup en 1 mois et demi. C'est dingue. C'est vrai. Tu trouves un autre article Sur les ratons laveurs. Non. Ça m'intrigue, moi, cette histoire. Oui, non, mais j'ai bien compris que... Oui. Tu trouves un autre article daté du 3 septembre 1980 qui parle... alors, déjà, ça, tu t'en souviens un peu. C'est en fait, il y a eu une panne générale qui a privé toute la région d'électricité. Et immédiatement, beaucoup de gens ont accusé le loup. D'accord. Voilà. En fait, parce que ça a quand même été coupé pendant plus de 2 heures. Donc le loup a été mis en cause tout de suite. Mais le loup a accusé les activistes de Green Earth justement d'avoir saboté volontairement la centrale pour faire accuser le loup. Voilà. Donc en fait ils se sont renvoyés la balle. Voilà. Et ça s'est jamais. Et ça s'est jamais. Non. Voilà, Non. On n'a jamais su qui quoi. Non. Et enfin, tu trouves un dernier article qui parle d'une vague de licenciements au loup. La date c'est 1978. Et l'article cite, en fait, à chaque début de phrase, il dit d'après le docteur Emmerich Wertsch. Donc tu apprends avec l'article que c'est un chercheur en génétique qui bossait au loup, qui s'est fait licencier. Et d'après lui, leur licenciement n'est dû qu'au fait qu'ils voulaient changer leur image, et c'est pour ça qu'ils ont fait que le loup a fait un partenariat avec l'INSERM. Donc en gros, c'est tout ce qui est chargé des recherches médicales en France. Voilà. Et évidemment, ce discours a été nié en bloc par les dirigeants du loup. Dr Emmerich Wertsch. Voilà. Ça fait beaucoup d'infos. Aurore, tu somnoles. Oui, bah oui. Je ne comprends rien, je ne sais pas lire. Merci. T'as pris de quoi noter ou pas, Aurore? Oui, toujours. Est-ce que on peut pas noter tout ça pour justement faire pour les garçons? Parce que là, il y a beaucoup d'infos. Je moi, j'ai pas tout vais retenir, noter donc, ce qu'il faut. Super. Comme ça, on verra avec. T'as eu le temps de tout noter? Yes. Ouais. Ok. Voilà ce que vous trouvez. Ok. Est-ce qu'on fait une recherche sur les animaux? Les ratons laveurs. Le là-bas. Savoir si c'est déjà arrivé. The raccoon. Allez, on y va. Fais ton lancer de dés. De compréhension, toujours. T'as intérêt à le réussir, celui-là. Moi, je veux tout savoir sur le raton laveur. Attends, compréhension. Je vais ouvrir un cirque de ratons laveurs, putain. Éleveur de ratons laveurs professionnel. Et je sais toujours pas lire. J'ai pas appris. Alors, ta copine aujourd'hui te sert pas à grand chose. Hein. Toi, ça t'énerve. T'es pas en forme aujourd'hui, alors vraiment pas. Toujours en intelligence? Ouais, c'est Compréhension. Ouais. Ah, c'est compréhension. Ouais, c'est Ouais. compréhension. Ouais. Ah oui, pardon. Tout à l'heure, c'était. Je sais plus ce qu'on avait. C'était pareil. C'était pareil ouais. déjà? T'as le même nombre de lancers de dés. Oui, de toute façon, ça change pas grand-chose. Oh, bah dis donc. Je suis super bien réveillée. Alors là, exceptionnel, quoi. Moi, c'est parce que T'as c'est fait les dés de 2-6. Rémi, là. J'ai fait un 6. Un 6. C'est déjà pas mal sur Alors, 4 dés. tu cherches s'il y a eu, si récemment il y a eu des événements qui ont impliqué des ratons laveurs. La recherche. Le braquage à la Banque de France, les ratons laveurs, Tchernobyl. Ah non, c'est pas encore. Effectivement, tu trouves un article qui est assez récent, janvier de cette année, qui parle, en fait, le titre de l'article, c'est les nouveaux parasites, des nouveaux parasites en ville. Voilà. Enfin, des nouveaux nuisibles en ville. Et effectivement, en fait, l'article est plus constitué de commentaires de commerçants de la ville qui se plaignent que ils sont des visites de ratons laveurs qui piquent dans leur de la nourriture, quincaillier. des choses comme ça. De quoi? Même mon ami de quincaillier. Non, le cacaillé n'a pas fait de commentaires.
Mais voilà. Mais disons que c'est un article en surface qui n'approfondit pas le truc de. Oui. Il n'y a pas plus avancé. Mais Non, c'est il juste n'y a, des pas- il y a pas témoignages. de, non, il y a pas d'explication, il n'y a pas une recherche. Scientifique. Voilà. Oui, mais la date de l'article nous confirme que c'est pas il y a 5-6 mois que ça Ah arrive, non. c'est vraiment très Ouais. récent. C'est janvier. C'est Oui. toujours une information de plus. Ouais, ouais. Voilà. Ok. Ça fait quand même beaucoup de choses. Hein. Tu veux chercher autre chose ou on va au vinyle? J'aurais bien cherché quand même à 69 s'il n'y avait pas des choses à 110, 169 sur le loop. Vas-y. Ça pourrait être pas mal quand Et même. sur le CNRS surtout. Et sur le CNRS, tu as raison. Il faut chercher des trucs sur Je te laisse faire le test. Oh la vache. Ouais, compte La sur moi, pression hein. Essaye quand même dans le loot. Bah dans oui. le loop. Bah oui. Dans le loop. Dans le loop. Tu vois, avec mes dés, ça fonctionne. C'était dés le problème. Ben, là, ça réussit encore. Hein. Moi aussi, j'en ai fait 2. Ah, cool. Ben, ça fait 3 en tout. Là, je pense que sur le CNRS. Ah non, pardon, j'en ai fait 3. Ouais, donc T'en as quatre. fait 3. Ah ouais, bien. Oui, Donc là, là- tu t'es réveillé un Ouais, peu, ça y est, là. j'ai eu un wouh. Alors, tu fais des recherches sur Soixante- le Ouais. 1969. CNRS. CNRS. Et puis le loop aussi. Ouais. Alors, bon, je vais grouper les infos. Vous avez fait combien Ouais. de D6? Moi, j'en ai Quatre. fait 3. Ça fait 4 en tout. Ouais, ok. Ouais. Va falloir tout déballer là. Bon, ben, à tout à l'heure. Nous, on va manger. On revient. Moi, je vais chercher mes gâteaux. Alors, le twist final, c'est. Et moi, je vais chercher un photographe. Tu vas chercher un photographe. Il y en a plusieurs en ville à Senlis. Oui. Ok. Ouais, surtout en 1980. Ouais. Il y en a des un peu plus vieux, plus gentils. Donc, le CNRS, c'est. Alors, eux, ça fait. Vous trouvez des vieux articles. Vous êtes obligé de fouiller un peu plus loin, cette fois-ci dans les grandes rangées de la grande bibliothèque. Vous trouvez des articles sur le CNRS, sur son installation en 1949. Ah ouais. Ils se sont installés près de Senlis. Et ils y ont installé effectivement des centres de recherche et notamment un centre de recherche en robotique. D'accord. Voilà. Et donc, le CNRS, plus tard, a collaboré. Alors, il n'y a pas de nom, mais a collaboré avec des financements extérieurs pour pouvoir créer le loop et des centres de coup qui deviennent le centre de recherche qui comprennent en plus les recherches du CNRS. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a les recherches du CNRS plus d'autres recherches dont vous n'avez pas la signification, quoi. Vous ne savez pas exactement ce qu'ils font comme recherche. Et ils ont un financement extérieur avec le loop. Avec le loop. D'accord. Ok. Oui. À la même période, 1949. Ouais. Alors non, parce que les financements, c'est plus tard du coup, puisque le D'accord. loop n'avait ouvert qu'en 1969. Même Donc si- c'est un petit peu. C'est en 1969 ou juste après, quoi. Ouais, 1970. ouais. On a dit que le bunker, c'était il y a une vingtaine d'années. Hein. Bah, du coup, ça peut coïncider avec les bâtiments du CNRS. Donc, les bunkers que vous avez trouvés sont sûrement des anciens bâtiments du CNRS qui ont été du coup désaffectés après l'ouverture du loop. Sinon, vous trouvez rien de particulier. Hein. Il n'y a pas d'article sur les recherches qu'ils font exactement. Il n'y a pas d'informations, même des noms. Voilà. Ok. Voilà. Et pas d'infos sur un bunker dans la forêt. Non. Grotte. Non. Non, mais s'il y a eu une installation du Oui, ça c'est sûr. du CNRS et qu'après ça a été Ils se sont financé déplacés. Ouais. avec le loop pour faire des recherches dedans, à mon avis, ça vient de là, quoi. Ça vient de la collaboration. Enfin, ça devait appartenir au CRS et après, ils ont dû collaborer avec le loop dans les locaux. Ouais, je pense. Ok. Bon, bah, moi c'est bon. Hein. Très bien. Nickel. On rend les clés à Madame Schmitt. Vous ressortez de la bibliothèque. Eudes, Oui, très cher.
Que fais-tu? Ben, je cherche, comme je t'ai dit, un photographe. Je les connais un peu, les photographes, ou pas? Je vois à peu près qui c'est. Tu sais où il y a des boutiques? Je connais pas forcément les gens dedans. Non. Ben, je rentre dans la première. Ok. Tu arrives, c'est une boutique qui s'appelle tout simplement Photoservice. Voilà, tout simplement. Bonjour monsieur. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Voilà, on est un petit groupe de collégiens, on essaie de monter une tombola pour aider les plus démunis et on cherche des petits lots à donner pour la tombola. Donc si vous auriez, je sais pas moi, une petite pellicule, quelque chose juste à donner pour un lot de tombola, ce serait très gentil. Le fourbe, on l'appelle le fourbe. Le fourbe. Fais-moi un test de charisme avec +1. Plus un avec un dé de plus. Oh, c'est gentil. Il y avait Goustan le cruel et il y a Eudes le fourbe. Bon, bah même avec plus un. Oh. Oh, il te dit où? Une tombola? Oui. Ouais, mais t'as pas un papier pour la tombola? Ben non, en fait, c'est. On essaie d'organiser ça avec le club photo, c'est pour ça qu'on essaie d'organiser un peu plus sur la photographie. C'est suite aux soucis qu'il y a avec les ratons laveurs, les attaques sur les animaux. Voilà, c'est. On essaye de trouver des fonds pour pouvoir payer les vétérinaires pour soigner les ratons laveurs errants, les chiens qui se font attaquer, comme celui de mon ancienne maîtresse. C'est ça qui nous a donné envie de créer cette tombola. Alors tu lui parles de raton laveur, de tombola, de vétérinaire, il te regarde. Je comprends pas tout ce que tu dis. Ça doit venir du fait que je suis pas très à l'aise avec les enfants. Je vais aller travailler et t'as rien d'autre à acheter? Enfin, t'as rien à m'acheter? D'accord, très bien. Bonne journée alors, parce que j'ai du travail. Je vais au photographe d'après. D'accord. Et je fais le même speech. Il y en a combien de boutiques? Il n'y en a pas 15. On est dans une petite ville. Il y a 2 boutiques. Il y a 2 boutiques. Ouais. Ça t'arrange. Je vais à la deuxième. Très bien. Je fais le même speech. Ok, donc là, l'aventure est un petit peu plus colorée. C'est marqué Marnie Photo. Voilà. Ça fait plus gentil. Bienvenue. Bonjour. Voilà, je viens vous voir parce qu'on organise une tombola avec le club photo pour essayer d'aider les animaux errants blessés. Il y a le chien de mon ancienne institutrice qui a été blessé, il y a des ratons laveurs blessés. On essaie de faire une tombola pour rassembler des fonds et on aimerait avoir un tout petit lot, genre une pellicule, quelque chose pour avoir un lot. J'aime bien les animaux, moi. J'aime bien. Fais-moi un test de charisme. Ah, ben une réussite. Alors, ah, mais oui, je vais aider, tu veux quoi? Oh, une pellicule, c'est un juste petit lot et on met votre nom. Oh, mais j'arrive. Alors tu vois, il part, il revient et dit tiens, je te passe la boîte. Il te passe une boîte. Il y a combien de... Il y a une dizaine de pellicules. Il dit tiens, tu me diras quand c'est la tombola. Je vais être là. Oh, c'est chaud. Tu vas être obligé pas de souci. Une tombola. Tu as besoin d'autre chose? Non, c'est bon, merci. Bon, bah, bonne journée. Je reviens vers vous. Ah, pas refait. Bonne journée. Pas refait. Il y a combien de photos par pellicule? 30, généralement, ouais. Merci ça, pour 36. le spécialiste. C'est combien? 36. Donc là, j'ai 370 photos à pouvoir faire. Je pense qu'on est bon. Après, il faut les développer. Hein. Non, mais déjà, je t'explique. C'est ça qui coûte cher. Non, mais j'explique. On va aller au club photo. Et là c'est juste au cas où j'avais pas assez avec 10. Mais après, je vais lui ramener le carton, même s'il manque une pellicule. Je pense pas qu'il fasse gaffe. On va dire, oh, désolé, la tombola a été annulée. Un truc comme ça. Pas de truc. On va tenter des trucs comme ça. Très bien. Donc tu as ta boîte de pellicules. Benji. Et bien donc, moi je suis retourné à la maison ramener les courses que j'avais. Très bien. Et puis je vais du coup à l'épicerie, à l'épicerie à côté de chez Eudes. Et moi je rentre chez moi du coup. Hein. Oui, ok. Oui, pour les Napolitains. Pour les Napolitains. Tu arrives à la petite épicerie. Non, c'est vraiment une petite épicerie fine. T'as plein d'étalages de légumes à l'extérieur, tout ça. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous avez des Napolitains dans votre boutique? Mais oui, bien sûr. Ah super, il vous en reste? Bien sûr. Ah génial, vous pouvez me dire où c'est? Comment? En fait, la boutique est tellement petite, elle t'apporte le paquet. Ah d'accord, ok, super. Et vous en avez 2 éventuellement des paquets? Ah bien sûr. Ah toujours. c'est génial. Voilà, merci beaucoup. 2 boîtes. Combien je vous dois madame?
10 francs, s'il te plaît. Tenez. Tu as tes 2 boîtes de napolitain. Hop, je Sur mets ta ça liste. dans mon sac à dos. Check. Là, je raye donc tout ça sur ma liste. Hop. Liste rayée. Et donc, du coup, je retourne chez moi déposer tout ce que j'avais, D'accord. tout ce que j'ai acheté. Très et bien. je pose mon vélo et je repars à pied vers la boulangerie. Ok, très bien. Pause. Ok. Donc tu vas tout seul à la boulangerie? J'y vais tout seul. En l'occurrence, j'ai dit à Eudes qu'on se retrouvait 1 heure après. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux passer voir si les filles sont chez elles? Ou alors en rentrant chez moi, j'appelle. Ouais, en rentrant, j'appelle, tiens. Je vais appeler une des filles. Savoir si elles sont là. Les filles, vous êtes rentrées? Non, on va aller au vinyle. Au vinyle, d'accord. Donc ça sonne dans le vide. Donc du coup, ça sonne dans le vide. Ok. Donc je raccroche et je repars en ville chercher mes gâteaux. Ok. Je prends un grand sac et puis j'y vais. Ok, très bien. Vous arrivez à la boutique de Marc. Ouais, c'est ça, c'est Marc. Le comptoir du disque. Ah, bonjour les filles. Bonjour. Ça va? Bonjour. Alors, on vient s'acheter encore des vinyles? Non, c'est pas pour moi. Je cherche un cadeau pour Benji. Ah là là, il a pas assez de vinyles. C'est son anniversaire. Qu'est-ce qui pourrait... T'as une idée ou... Non, tu veux là, des je compte suggestions? sur toi. Alors, le comptoir du disque, pour vous faire une rapide description, c'est une petite boutique avec des rayonnages. Il y a des rayonnages partout de vinyle, une moquette orange en forme géométrique et des lampes lava un peu partout. Enfin, c'est vraiment... On se sent bien dans cette boutique, c'est très, très sympa. J'ai le dernier album, non, le premier album de Stray Cats, qui est du rockabilly, c'est pas mal. Après, j'ai Ashes to Ashes, je sais pas s'il l'a, le dernier de Si, Bowie. le connaissant, il doit l'avoir. J'ai un import anglais de Deep Purple en concert. C'est le... Un petit bootleg. Oh, c'est bien ça. Après, je sais pas s'il aime Renaud, j'ai son concert à Bobino, mais je sais pas si ça va lui plaire. Moi, On m'entend quand j'aurais même, misé sur Deep Purple, mais Ouais, vas-y. Deep Purple, on Deep part Purple. là-dessus. Ok, très bien. Donc il te sort le superbe édition du micro-sillon. Il te le donne. Donc c'est 30 francs. J'ai que 20. Attends, mais moi, il doit me rester l'argent de la dernière fois, quand on a été au bowling. Ouais. T'étais riche. Bah ouais, j'étais riche, hein. J'ai pas tout dépensé. Mais ouais, carrément. On part là-dessus, on fait moite-moite. Ouais, On fait 15-15. Ouais. Allez. on fait ça. Très bien. Ça m'arrange. Vu que t'as pas de robot. Ça a pas bien marché le robot. Et ce sera plus sympa que le robot, quand même. Ça aurait fait un mauvais presse-papier. Donc ça y est, vous repartez avec le vinyle. Que faites-vous? Il est quelle heure là? Là, on arrive en fin de matinée, à peu près. Il est 11h, 11h30. Et la boum, c'est 15h. Ouais. On n'aura jamais le temps d'aller au bunker. C'était 15 ou 16? 15. 15. Ça va être tendu, hein. Ouais. On essaye de rentrer, d'appeler Benji, de Ouais. rejoindre les garçons. Ouais. Vous allez vous croiser. Oui. Ouais. Ok. Vous retournez chez vous. Vous appelez. Ça sonne dans le vide. Ah ouais. Voilà. Eudes. Oh, les téléphones portables. Alors, moi, je rentre chez moi. Je dépose le carton avec les 10 pellicules dans ma chambre. J'en prends une. Donc, j'ai les 10 photos et une autre pellicule sur moi. Je ne vais pas trimballer le carton. Je me prépare à aller aider à porter les gâteaux. Vu que je me doute puisqu'il a dit que c'était pour aider à porter les gâteaux, j'y vais pas à vélo. Du coup, pour porter les gâteaux. Voilà. Donc, toi, tu vas à la boulangerie rejoindre Benji. Voilà. Ok. Voilà. Toi, t'arrives avant lui. Par contre, je prends pas l'appareil photo avec moi. Oui, ok. Donc là, t'es à pied. Je suis à pied pour aller aider à porter les gâteaux. Ok. T'arrives avant lui. Et au moment où tu arrives au niveau de la boulangerie, donc la boulangerie, elle est au niveau...
Elle est au niveau du... En fait, elle est pas loin du prise unique. Ok. Voilà. Au loin, tu vois une camionnette grisâtre et tu vois un logo sur le côté, serre. Ok. Et tu vois la camionnette partir. Partir. Et donc, au loin, combien? Parce que, au loin, comment? 100 mètres, 150 Ah non, mètres? non. Vraiment, t'arrives devant la boulangerie, elle est sur le trottoir d'en face, quoi. Ah, elle est là. Ah oui, elle est là. Ah, ouais. d'accord. Ouais, ouais. Et elle est en train de partir. Elle est en train de partir. Est-ce que je peux traverser devant sans me mettre vraiment en danger? Tu vois, ils ont le temps de me voir et donc de s'arrêter. Là, en fait, elle est, si tu veux, toi, t'arrives, elle est garée vraiment en face, et en fait, elle part, donc tu vois pas ni le conducteur, ni... Ah, Non. ok. En fait, elle est comment, la voiture n'est pas face à toi. C'est ça qu'on a oublié de faire comme Voilà. recherche sur une D'accord. serre. Et donc, donc du coup, je me mets dans le sens de cette camionnette et je crie « Monsieur, monsieur !» J'essaye d'interpeller la voiture, en fait, voir si... Mais je crie fort, du coup, vraiment. Il se passe rien. La voiture continue, enfin la camionnette continue d'avancer. Ok, alors, je les ai interpellés en commençant à courir. Hmm. Je suis à la hauteur, du coup, du Mais truc, ou pas t'es à vélo. Non, je suis à pied. J'y suis allé à pied pour Ah, t'es récupérer à les pied, gâteaux. pardon. Excuse-moi, j'ai cru que t'avais pris un vélo et un sac en plus. C'est pour ça. Non, D'accord, non, t'es à je pied. suis parti à pied, ouais. Tu cours, mais en vain parce que la Il a camionnette, démarré. il a démarré et oui. Ok, ça marche. Du coup, je retourne dans la boulangerie et je rentre dedans. Je sens qu'il va y avoir un problème robotique Ouais, dans la c'est boulangerie. ce que je devais poser comme question. Tu rentres dans la boulangerie. Bonjour, ah, mais tu es le petit Benji. Oui, Il bonjour. me semble avoir des gâteaux pour toi. Exactement. Parfait. Bonjour. Donc il te pose les 3 grandes boîtes. Tarte au citron, c'est ça, monsieur? Ah ouais, super. Ah, très bien, très bien. Ta maman a payé, je crois. Bon bah voilà, bon anniversaire. Super, merci. Dites-moi, j'ai une petite question qui n'a rien à voir. Vous avez eu un problème avec un bras robotique ou un engin d'assistance au travail? Oui. Non, Comment tu sais ça, toi? Bah, parce que j'ai vu la société qui s'occupe de réparer ce genre d'incident. Je vais partir quand j'arrivais, c'est pour ça. Oui, effectivement, ils sont venus réparer ça, oui. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez eu comme problème? Enfin, je peux vous demander Oui, tu veux être boulanger? Bah, peut-être. Vous savez, à la fin du collège, il faudra que je fasse un stage, donc autant commencer à poser des questions. Ok. C'est bien, les jeunes qui s'intéressent à des métiers d'avenir, c'est bien. C'est bien. Bah, c'est une sorte de bras assisté. Enfin, oui, un bras robotique qui m'aide qui remplace la poche à douille. Tu vois ce que c'est une poche à douille? Ouais, tout à fait. Voilà. C'est pour faire les. Voilà, c'est ça. D'accord. En ok. gros, ça me fait gagner du temps, disons. Et puis surtout, ça m'évite. Ça me fait faire des économies au lieu de payer un apprenti. D'accord. Voilà. Et il s'est rien passé de grave? C'est juste tombé en panne ou... J'ai eu un petit dysfonctionnement, mais non, rien de. Je voulais juste une révision et voilà, changer quelques pièces, quoi. Non, c'est une nouvelle société, c'est très bien. C'est. D'accord. Donc c'était plutôt de l'entretien ou... Oui, surtout, oui. Mais ça corrobore un peu ce qui s'était passé chez le Veto. C'était venu faire l'entretien et c'est après que ça a merdé. Ouais. Donc je me demande si la société passerait pas faire les entretiens. En plus, ils sont nouveaux. tout à fait. C'est important qu'ils soient là et que ça foute la merde. Il va falloir revenir à la boulangerie. Donc je pense que dans la boulangerie, ça va bientôt déconner sec. Alors, vous savez, il nous est arrivé un truc vraiment bizarre samedi. Et c'était juste après que cette société soit passée. Donc faites attention à votre bras robotique. Parce que il était un peu devenu fou, celui qu'on a vu. C'était chez le vétérinaire, vous pourrez l'appeler si vous voulez. Et lui demander s'ils sont contents de... Oui, c'est un de mes amis, Jacques Merlot. Voilà, donc c'était le docteur Merlot et ils ont eu un problème avec leur bras et ils nous ont dit qu'ils venaient de le faire réviser par cette société-là. D'accord. Bon, je vais faire attention. Il n'y a peut-être pas de... Non, mais j'apprécie, merci de me le dire, je vais faire attention. Ils ont l'air d'être sérieux. Bon, c'est un peu non conventionnel comme manière de procéder, mais... D'habitude, j'ai toujours un technicien en chair en os. Là, c'était tout le contraire.
C'est-à-dire Ils envoient un technicien de maintenance, c'est un robot de maintenance. C'est le robot qui conduit la camionnette? Oui, visiblement. J'ai jamais vu ça, mais C'est peut-être pour ça qu'il a pas répondu quand t'as dit monsieur. c'est très étonnant, mais ma foi, il a fait son travail correctement. Attends. On est dans Terminator. Ça sent Terminator, Non, exactement. voilà. C'est que t'es en train de me dire... Attends, je fais une parenthèse analyse. On a trouvé un truc du CNRS qui fait des recherches sur des prototypes de robots il y a quelques années. Oui. Et là, on a des robots qui viennent tout seuls prendre le contrôle d'autres robots qui se dérèglent et qui veulent essayer de, entre guillemets, buter des humains. Voilà. C'est ça. Et donc nous, on a vu le WB800, on va bientôt croiser le WB1000. Ouais. Donc en fait, il faudrait se renseigner sur MSER, là. Il faudrait faire des recherches sur cette boîte. Parce que là, tu vas voir qu'on va tomber sur le Dr Robotnik ou un truc comme ça. Il va falloir un hérisson bleu pour gagner. Dr Botnik. J'arrive, moi, à la boulangerie ou pas? Oui, tu arrives à la boulangerie. Tu vois ton cousin arriver. Salut! On s'est Hey. déjà vu tout à l'heure. Bon, Ouais. on va ramener tes gâteaux. Alors, bonjour, Merci, monsieur. ouais. Merci À la pour le coup boulangerie. de main. C'est un monsieur, la boulangerie? Oui. Bonjour, messieurs. Ah, vous allez bon, bien? Ça va et vous? Bon, ça va. Je viens l'aider pour porter les gâteaux, parce que tout seul avec 3 gâteaux, il va galérer. C'est bien. Bah écoutez. Bon, vous avez d'autres questions? Parce que j'ai un peu de travail. Tu poses des bien questions sûr. au boulanger, toi? Je vais vous. Oui, je te raconterai. Je vous laisse travailler. Merci beaucoup. Eh bien, Et puis, merci. Bonne journée. Eh bah bonne journée. On prend les gâteaux. Vous prenez les gâteaux. J'en prends 2. J'allais dire, j'en prends un que je mets dans le sac le plus droit possible. Et puis. Moi, je les porte comme ça. Dans la rue, vous voyez, il y a un attroupement, enfin il y a beaucoup de gens qui passent et qui ont l'air de se rendre vraiment au centre, C'est la manif. là où il y a la mairie. Vous voyez des gens passer avec des pancartes. D'accord. Pendant ce temps-là, on se dirige par là, du coup, pour aller chez moi. Oui, probablement. Ouais. Oui. Ouais. C'est les écolos. Donc pendant ce Ouais, temps-là, ouais. je te raconte ce qui s'est passé. Et là, moi, je te donne mon idée que ça peut être du coup des robots qui se rebellent. Et que des robots qui se rebellent. Oh, ça ferait un scénario de film Voilà. de ouf. Et à mon avis, et à mon avis, ils font quelque chose qui font fuir les ratons laveurs de là où ils sont. Donc, si on arrive à trouver, j'ai pas encore eu ce renseignement-là, là où vivaient les ratons laveurs dernièrement, je pense que si on se rend là où ils vivaient, vu qu'ils fuient le truc, on trouverait l'endroit où il y a ces mecs-là. Peut-être. En fait, les ratons laveurs, depuis tout à l'heure, ils me servent à essayer de trouver où sont les gars. Puisque je sais que les ratons laveurs fuient le truc. Si on remonte à l'envers, d'où viennent les ratons laveurs, on va trouver les mecs. Ouais, j'ai bien compris. C'était l'idée. Très bien. Parce que je deviens pas fan des ratons laveurs par hasard. J'aime bien les animaux, mais voilà. Sherlock Holmes et Watson. Et d'ailleurs, entre parenthèses, les écolos qui font la manif, c'est par rapport au changement du loup et tout ça. Il y a peut-être des fans de la nature qui savent où étaient les ratons laveurs avant. Peut-être. Bah attends, on va pile dessus. Donc, Mais c'est pour ça qu'on peut peut-être poser des questions. Mesdames, que faites-vous? nous chercher. Moi, j'ai profité d'être à la maison pour emballer le cadeau et puis on va peut-être essayer d'aller trouver les garçons. Je l'ai pas emballé. D'accord. Où est-ce qu'il pourrait être aussi? Bah, pas Bah, trop. sinon, on l'attend, on va chez Benji. De Ouais. toute façon, à un moment donné, il va revenir puisqu'il faut qu'il prépare tout. Ouais. Ah bah, on est en train de On pourra l'aider en plus. Ouais. Très bien. Bon, après, vous êtes au courant de ce qu'il était censé faire aussi. Mais Ouais, mais Oui, mais ça Après, pas à c'est quelle pas heure. par où il Oui. a commencé. Et elle savait pas à quelle heure Ouais. on devait. Non. donc vous allez chez Benji. Ouais. Vous êtes à l'extérieur puisque il Oui, c'est n'y a pas personne grave, à la on maison. attend. On Ok, très attend, bien. ouais. Très bien. Vous deux, vous arrivez près de la place de l'hôtel de ville. Vous voyez un attroupement, il y a bien maintenant une centaine de personnes qui sont attroupées là. Vous voyez une énorme... alors, il y a une énorme banderole pour la fermeture du loup. Vous voyez plusieurs pancartes. Voilà, On se vante pas tout de suite que sa mère est haut placée au loup. On dit rire. C'est pas l'endroit. Vous voyez des pancartes avec marqué sauvons, je vais y arriver, sauvons notre région, derrière le loup, plantons le loup, enfin bref, des... Y a pas un gars qui tient une pancarte sauvons les ratons laveurs orienté. Non, il n'y a pas de référence au raton laveur. Vous voyez un énorme MK79 qui est peint aux couleurs de Green Earth. Alors là, c'est un peu antinomique leur truc. Ils sont contre cette technologie. Et en fait, ils s'en servent comme une espèce de pylône pour accrocher Leur drapeau, quoi. la banderole.
Et il y a une sorte d'estrade de fortune qui est faite avec des palettes. Et vous voyez un homme monter sur cette estrade. Un homme qui a environ une quarantaine d'années, les cheveux longs, une barbe naissante, et qui a un mégaphone dans les mains. Et donc là, vous voyez les gens qui commencent à ouais, enfin, qui commencent à un peu à acclamer. Bon, on essaie de se fondre dans la foule. Ouais, je fais aussi. Je vais passer inaperçu. D'accord. Avec des gâteaux. Avec 2 gâteaux dans Avec les 2 mains. gâteaux comme ça, un gamin. Ouais, libérez les ratons laveurs. Ils vont croire que les gâteaux c'est pour eux. Alors moi je tape sur l'épaule d'Eudes et je lui dis viens, on y va, faut rentrer. C'est peut-être le moyen d'avoir l'info d'où partent les ratons laveurs. Ouais, je sais, mais spécialistes. là on a les gâteaux comme moi. Alors vous voyez, il y a des cordons de police qui se sont mis un peu en place, c'est pour éviter que la manifestation se déborde dans les autres rues. Ouais. Je vois quelqu'un à qui je pourrais parler ou pas? Il y a beaucoup de monde autour de vous. Je demande à quelqu'un. Excusez-moi de vous déranger. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. J'apprécie beaucoup la nature et j'aime bien ce que vous faites. Ah, mais c'est bien ça, mon petit, c'est bien. Et on a quelques petits soucis justement dans le coin. Je sais pas si vous êtes du coin, avec des ratons laveurs qui viennent en centre-ville. Ah oui, c'est dramatique. Alors, ce qui arrive. Ah, je oui. pense que c'est une dérive du loup. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce qu'on serait Est-ce que quelqu'un saurait d'où viennent les ratons laveurs, où est leur habitat naturel? Parce que si on met de la nourriture là-bas, peut-être qu'ils reviendront chez eux. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui... Mais pourquoi tu vas pas à la bibliothèque? La bibliothèque, les journalistes, ils mettent ce qu'ils veulent. Hein. Ils sont pro pour les lobbies, pro-loup. C'est vrai. C'est mieux de demander directement aux vrais gens, aux spécialistes. De toute façon, c'est que des vendus, hein. C'est sûr. Oui, c'est ça. Là, je sais que je vais avoir des gens qui connaissent le terrain. Est-ce que vous savez à peu près où c'est qu'il faudrait faire pour faire quelque chose? Je sais pas. La forêt, oui. Peut-être. Oui, c'est sûr. Ils vivent dans la forêt, les ratons laveurs, c'est sûr. C'est sûr. Alors, tu vois, tu vois que t'es face à quelqu'un qui est pas... C'est un grand spécialiste, ils vivent dans la forêt. Et les oiseaux, ils volent. Merci. Mais ouais, c'est bien ce que tu fais, gamin. C'est bien. Faut continuer. Faut continuer la lutte. Je lui tape sur l'épaule et je dis Eudes, vraiment, je pense qu'on n'aura rien comme info. Oui, je ici. pense maintenant que tu as raison. Et je m'en vais. Continuons la lutte. Et puis on s'en va. Et je lui dis directement, c'est pas des flèches quand même. Alors, vous commencez à partir. Le discours commence. Donc celui qui est monté sur l'estrade... Je tends une oreille quand même, le discours. Albert Einstein disait, il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité. Nous devrions l'écrire sur les tours Thuris. Alors, une parenthèse, les tours Thuris, c'est les 3 tours de refroidissement qui sont au loop. Nous devrions l'écrire sur les tours Thuris. Tous les employés, les dirigeants du loop font aussi peu preuve d'humanité que ça. Selon eux, tout est au nom de la science et de la recherche. La destruction des habitats naturels de la faune locale, c'est pour la recherche. L'élagage et la disparition de nos belles forêts, c'est pour la science. La pollution de notre belle région, c'est pour l'avenir, disait-il. Eh bien moi, Mathieu Valence, l'avenir, je vous le dis, je le vois sans le loop. Et là, il y a un énorme hurrah qui est clamé, qui vient de la foule. Aussi triste soit-il pour les familles de Jacques Delatour ou Mélanie Valentino, ce n'était qu'un signe avant-coureur de la disparition prochaine du loop. Un autre hurrah. Le loop a fait du mal à tout le monde, même à leurs propres employés. Nous ne sommes pas tout seuls et nous devons continuer la lutte. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen, là je m'arrête, je fais une tour, je l'ai entendu parler d'habitat naturel, est-ce qu'il y a moyen d'aller essayer de lui parler, Mathieu Valence? Alors là, il y a un peu de monde, tu peux essayer de te faufiler. Voilà. Qu'est-ce que tu fous? T'as entendu ce qu'il a dit, le Mathieu Valence, là? Ouais. Lui, il peut peut-être nous dire où était l'habitat naturel des ratons laveurs. Il a parlé d'habitat naturel qui a fui. T'es monomaniaque. Ouais. Après Paul Cizan, qui est un mini-dictateur. Le sweat bleu. Maintenant, c'est les ratons laveurs. C'est incroyable.
Ouais, mais tu lui donnes trop de trucs. À mon avis, il doit connaître lui pas doit mal. savoir. Il doit avoir des Et infos. s'il fut quelque chose, je pense que nos Gugus robots qui viennent réparer les trucs de boulangerie et de veto, ils doivent être là où ils fuient, les autres. Et si, comme par hasard, il nous dit que l'habitat, c'est autour de là où on était... Oui, il a peut-être pas les infos de l'habitat, mais en tout cas, il a des infos que nous, on a appris dans les journaux. Pour compléter. Et que lui, il est informé. Lui, ça peut être une source d'infos. Et je pense qu'il a même entendu... Je pense qu'il a des sources d'infos, lui. Fais-moi un test de réseau, s'il te plaît. Ouais, parce que t'as 12 ans quand même. Hein. Ouais, mais... 12 ans, mais super débrouillard. Non. Quoi. Merde. Non, tu penses que c'est une bonne idée d'aller le voir pour... T'es persuadé que c'est une bonne idée d'aller le voir pour les ratons moi, laveurs. j'essaye de le retenir quand même. Alors, il disparaît assez vite dans la foule. Donc, toi, tu essaies de le suivre. C'est compliqué, il y a du monde. Et puis, bon, vous êtes petit. Donc, Puis on transporte des tartes. Et vous, oui, voilà, en plus. Il y a plus pratique comme situation. Ouais. Vous êtes dans la foule, vous la traversez et subitement, vous voyez le MK79 qui s'allume. Est-ce que les gens ont l'air de trouver ça normal qu'il s'allume ? Alors au départ non, parce qu'ils sont tous un peu, tout le monde est en train de soit de crier hurrah, soit de parler entre eux. Il y a une espèce de voilà. Je crois qu'il va falloir poser des questions à Mathieu Valence. Parce qu'il va et en fait, tarder. vous voyez le MK79 en fait, il commence à bouger, la banderole se détache. Ouais. Vous voyez Mathieu Valence se tourner, un peu l'air étonné. Et le MK79 commence à foncer sur les cordons de police. Sur les cordons de police ? Ouais. Oh. Toi, tu es le plus près, fais-moi un test de découverte, s'il te plaît. Découverte. Tout en bas. Ouais, c'est bon, j'ai vu. 2 réussites. Bien. Donc vous voyez en fait donc tout de suite la foule commence à comprendre ce qui est en train de se passer. En fait, il y a un mouvement de foule. Tout le monde commence à crier et à courir dans tous les sens. Il est loin devant moi, il passe juste devant parce qu'on passe. Ah oui, vraiment, il va être. Oui. Est-ce que je peux poser les tartes et essayer de planter le tournevis dans quelque chose qui pourrait l'arrêter? Alors, genre, c'est faire un court-circuit. J'ai toujours le tournevis sur moi, tu vois. Alors, avant que tu Je vais me faire avis de la police. C'est la gendarmerie. Avant que tu nous fasses un coup à la MacGyver, C'est ça. Tu vois un homme qui en fait prend le sac d'opérateur du MK79 et en fait tu vois à son air qu'il comprend pas ce qui se passe. Donc tu sais, il commence à taper dessus. Il essaie de l'arrêter, ouais. Voilà, et en fait, tu vois qu'il contrôle rien, quoi. Et le MK79 fonce sur les flics l'ont vu que ça arrivait vers eux. Ah ouais. Je crie attention, je pose les tartes délicatement, hein, je les jette pas. Je sors le tournevis et tu sais, j'essaie de planter dans un des fils qui tient là un des deux pieds, une des deux jambes, tu vois. J'essaie de faire un truc. Alors tu vas me faire deux tests. Tu vas me faire d'abord un test d'agilité. Bonjour. Tu vas me faire un test d'agilité déjà pour savoir si tu poses délicatement les tartes. Déjà. Au milieu des gens qui courent. Et il va niquer mes gâteaux. Oups. Oh non. J'avais 7 dés, Des tartes renversées. j'ai 2 en agilité, 5 en force. C'est 5 en physique, 7 dés. Excuse-moi, mais entre la vie de policier et tes tartes, je pense qu'il y a moyen que les policiers nous repayent des tartes si je leur sauve la vie. Ensuite, je vais me faire un test d'analyse. D'analyse. Là, il y a 3 dés. Oui, mais là ça marche. J'en ai une des deux. Voilà. Avec 2 dés, je fais une réussite. Avec 7, j'en fais 0. C'est une blague. Oui. J'ai fait 6 et 1. J'ai fait les deux opposés, ça. Tu réussis, en fait, tu te dis que... Alors, non, déjà, je vais commencer par les tartes. Alors toi, t'as pas le temps, en fait. Tu penses les poser doucement, en fait, tu les balances, et tu vois les tartes se glisser, et tu vois des gens marcher dessus. Oh. Voilà. Et là, moi, Mais tartes au citron. Méga. T'as pas le temps de dire je pense. Et toi, tu te souviens, en fait, immédiatement, tu te souviens que Maud est montée dans le cockpit. Enfin, il y a un espèce de cockpit à l'intérieur. Et donc toi, tu t'en souviens, sauf que faut que tu me fasses un test d'agilité pour savoir si tu réussis à monter là-haut. Je prends un point de chance. Ouais, je vais lancer 8 dés. À monter dans le cockpit. Ouais. Je vais lancer 8 dés. Hein. Eh ben voilà, de la réussite. Alors en un éclair, tu vois ton cousin Eudes monter assez aisément.
En montant, je crie attention à la police. Hein. Oui, bah, ils ont vu. Hein. Il y a, oui. Là, mais je crie quand même. Je crie quand même attention. John McClane. Attention. Je refais le coup du veto. Vous êtes... Bonjour mon petit garçon. J'ai tout remonté. Tu ouvres la trappe et tu réussis à... Je dévisse des trucs. Tu réussis en fait... Quoi. En fait, tu ouvres la boîte... Enfin, non. C'est pas la boîte, c'est la trappe. Voilà, la trappe de câblage. Et en fait, tu tires sur les câbles. Et en fait, le MK79, tu vois un à-coup et il s'arrête immédiatement. Oh là là. Et je ressors avec les câbles dans la main. Alors là, t'as tout le monde qui te regarde. Ça va, gamin ? Là, je suis sur la tête, tu fais pas de problème. Et là, je regarde les tartes, je fais les tartes. Alors toi, tu vois donc. Et je fais maintenant, il y a un problème. Moi, je me suis figé, quoi. Alors, j'ai vu les gâteaux. Il a même pas vu. Et en fait, je n'ai même pas vu ce qu'il a fait. Enfin, ouais, je l'ai vu partir en courant, grimper, mais Toi, t'es sur le truc de. Oh mince, il me reste une tarte. Ouais, exactement. Les tartes. Et puis surtout, je vais me faire défoncer par ma mère, quoi. T'inquiète, on va aller acheter des tartes. Il y a tout de suite la police qui arrive et dit descends de là, gamin, descends de là, c'est dangereux. Plus tard. Hein. Je descends, je dis ça va vous? Oui, bon, ça va. Parce qu'il allait sur vous quand même. Oui. Bah... Merci. Comment tu t'appelles? De Jean. Très bien, bah, enchanté Jean. Merci. Par contre, du coup, j'ai un petit souci avec mes tartes. On a d'autres priorités que des tartes. Bah, c'est l'anniversaire de mon cousin, c'est triste quand même. Oui, c'est triste. Bon, ben, si vous avez d'autres problèmes, N'hésitez pas. Alors tu les vois, ils se barrent, ils parlent dans leur barbe. Tu vois ton cher ami Benji qui est là, mes deux tartes. T'inquiète, on va arranger ça. Là, il fallait que je sauve la police. Techniquement, c'est ça. Le vengeur masqué, quoi. Mais pas masqué du tout, en plus. Super Joe. Bon. Attends, c'est la police ou la gendarmerie qui avait autour là? Non, c'était la police. C'était la police. C'était les CRS. Ah, dommage, il n'y a pas mon pote. Non, il n'y a pas Pithiviers et Ménard. Wow. Vous les croisez suffisamment comme ça. Du coup, je tapote sur l'épaule de Benji. Je fais t'inquiète, je vais gérer ça. Monsieur Valence. Monsieur Valence n'est plus là. Oh. Il était là au moment où le robot s'est allumé. Oui, il était sur l'estrade. Et là, il est plus là du tout. Non, il a vu que ça se barrait en sucette. Et... En fait, en quelques secondes, la place s'est vidée intégralement des gens qui étaient là, des manifestants. D'accord. Il reste que les flics. Il reste que les flics et vous. Et tu vois des pancartes sur le sol. Voilà. Au milieu des tartes. Au milieu des tartes. Tu vois Moi, je suis tristesse. Hein. Tu vois un petit chat arriver et qui commence à lécher la crème au citron. On est loin de chez le veto? Non. Non, ils sont pas très loin. Bon, ben, je vais chez le veto vite fait. Ah, tu retournes chez le veto? Ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Te faire rembourser des tartes. Il doit bien ça, je l'ai sauvé la vie. 4 jours plus tard. Au fait, vous voulez pas me filer 50 balles que je rachète un gâteau? Non, mais sans déconner. Non, attends, mais non. Il te reste de l'argent, toi? Avant que tu partes, déjà, moi je te dis, il me reste de l'argent. Je vais chez le boulanger. D'accord. Non, parce que moi je comptais aller demander au veto de dire que c'était ton anniversaire. Est-ce qu'il pouvait participer vu ce qu'on avait fait et puis si t'as ce qu'il faut. Je sais pas si j'ai ce qu'il faut, mais j'ai un peu d'argent. Attends, toi t'as peut-être réseau sur les dés. Moi je me le fais mon réseau. Ça peut aider. Alors, donc... moi du coup je retourne à la boulangerie. Ok, très bien. Ah bah encore toi. Ouais, je suis désolé monsieur Meunier. Je suis avec lui, hein. Je l'accompagne. Oui. Je suis désolé, monsieur Meunier, il y avait une manifestation à côté de la mairie et on a été bousculé et il y a 2 tartes qui sont tombées. Je voulais savoir si je pouvais vous en racheter en fait, parce qu'il m'en reste plus qu'une. Oui. C'est mon anniversaire. Là, le problème c'est que j'ai plus de tartes au citron là. Bah, j'ai tout vendu. Qu'est-ce que vous avez? Bon, venez avec moi les gosses. Vous rentrez en fait dans les cuisines
dans les labos. Vu ce qu'il m'a dit, jette un coup d'œil au bras quand même. Hein. Discrètement, je regarde qu'il m'attaque pas. Tu vois, c'est jamais, tu vois. Vu ce qu'il a dit, je regarde discret quand même. Ok. Donc c'est pareil, c'est un bras robotique, tu vois, qui est relié à un rail, en fait. Donc en dessous, tu as un énorme plan de travail. Et donc tu vois l'embout qui est une douille, en fait. Voilà. Et tu vois à côté une espèce de tuyau qui, du coup, fait passer la crème. Voilà. Les différents trucs. Voilà. Donc il vous amène à un plan de travail où tu as plusieurs gâteaux. Il dit bon prenez-en 2, voilà, j'ai Paris-Brest, j'ai gâteau au chocolat, prenez ce que vous voulez. Il me reste 85 francs, qu'est-ce qu'on peut prendre avec ça? Oui, bon c'est bon, allez, prenez, c'est bon, allez. C'est gentil, monsieur bon. Meunier. Je prends un Paris-Brest. Un Paris-Brest. Et au chocolat. Chocolat? Allez, chocolat. Très bien, donc vous prenez les gâteaux. Merci beaucoup, monsieur Meunier, c'est vraiment super gentil. Hein. Merci beaucoup. Bon, de rien. Allez, salut les gars. Au revoir. Salut les gars. Du coup, on repasse par la place. Oui, vous replacez. Est-ce que les flics sont encore là? Ah oui, ils sont encore là, ouais. Ils me reconnaissent quand je passe. Oui, ils te reconnaissent. Ouais. Il dit, je dis, vous allez bien depuis tout à l'heure? Oui, pourquoi vous êtes revenu? Ah ben en fait on est retourné, je vous avais raconté, on a fait tomber les tartes, on est retourné à la boulangerie, on a récupéré d'autres gâteaux, on rentre chez nous en fait. Du coup c'est la route. Alors t'as un gradé qui se tourne et dit c'est qui lui? Donc bon gamin, qu'est-ce que je comprends pas ton histoire de tarte, faut nous laisser travailler maintenant, nous sommes des professionnels. Ils ont pas expliqué que c'est moi qui avais... Si mais enfin tu vois que ils s'en fichent quoi. Quand il dit professionnel je fais un petit sourire parce que professionnel j'aurais sauvé les miches quoi. Du coup, je fais un petit sourire, je fais allez, à bientôt hein. Ils se répondent à moitié. Et moi je lui donc on s'éloigne là, et je lui tape sur l'épaule, je lui dis faut vraiment que t'arrêtes. Hein. J'allais pas laisser les flics se faire écraser devant moi. Oui, non mais d'accord, mais là j'ai senti comme un peu de moquerie. C'est censé être des professionnels comme il a dit et c'est quand même un gamin de 12 ans qui leur sauve les miches. Vous rentrez après? Oui, là il faut. Là faut qu'on rentre. Faut qu'on les mette au frais les gâteaux parce que. Surtout la tarte au citron, on fait des allers-retours depuis tout à l'heure. Les premiers ont pas fait long feu. Alors je sais qu'on est en février, il fait pas chaud, tu vois, mais quand même. On sait jamais ce qui peut se passer sur la route. Oui, on peut recroiser d'autres bipodes, d'autres trucs comme ça. Parce que oui, et puis il va avoir des idées à la con, donc autant les ranger. Parce que vous allez bientôt finir par manger que des napolitains. Oui, mais bon, il a eu les napolitains grâce à moi. Donc... Je te rappelle l'épicerie italienne, tout ça. Vous rentrez et vous finissez enfin par voir vos deux acolytes, Maud et Aurore. Salut les filles. Salut. Oh, j'en peux plus moi de cette matinée. Je sais pas comment je vais faire l'après-midi là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Matinée normale. Ouais. J'ai été faire des courses ce matin pour la boum et puis là on revient de la boulangerie. Mais il y avait une manif, c'était n'importe quoi. Il y a encore un robot qui est parti en vrille. Ils ont attaqué la police et j'ai neutralisé le robot. Eudes a fait le héros. C'est grâce à toi que j'ai su comment faire. T'es en fait, rentré? le bipod courait vers les flics, j'ai monté sur le bipod, j'ai ouvert, j'ai arraché les câbles. Ah, génial, super. Voilà. Ouais, donc, Résultat, on a perdu mes gâteaux. Donc on est allé en rechercher à la boulangerie. Voilà, le boulanger a été top, il est vraiment super, il nous en a offert 2. En parlant du boulanger, il va falloir surveiller ça de très près parce que l'entreprise qui a fait l'entretien du bras mécanique du vétérinaire qui est parti en sucette, c'est lui qui a fait le bras mécanique chez la boulangerie. Et information, ce n'est pas des techniciens humains, c'est des robots qui conduisent les camionnettes et qui viennent réparer. Bizarre, hein? Mais c'est du délire total. Voilà, donc je pense que cet après-midi avant la boum, il faudrait peut-être aller faire un petit tour pour essayer de récupérer le WB800 et faire quelques photos. J'ai l'appareil de mon père de là-bas pour voir si des gens connaissent. On n'aura jamais le temps. Non. Il est midi passé. Vous êtes dans la ruelle. Sinon on ira mardi. Alors que vous discutez, tu reconnais Alice Chariot qui arrive. Un peu en avance. Il dit, on est là avec les gâteaux dans les mains. Elle te dit je peux te parler 5 minutes? Ouais, bien sûr. Je me tourne vers le groupe, je donne la tarte. Je peux savoir ce que tu faisais dans l'entreprise de mon père? Qu'est-ce qu'on faisait dans l'entreprise de ton père? Je venais savoir s'il était possible de t'inviter. Où est-ce qu'on pouvait te trouver pour pouvoir t'inviter? Et donc toi, pour m'inviter, tu vas voir mes parents avant.
Bah, en fait, je savais pas où est-ce que je pouvais te trouver, donc oui. Mhm. Mhm. Et tu voulais faire un devoir pour l'école dans Oui, l'entreprise. bah, ça c'est les idées à la con de mon cousin. Il a toujours des idées débiles pour rentrer dans les différents endroits. En fait, il suffisait qu'on dise qu'on te cherchait, quoi. Mais lui, je sais pas, il part en vrille toujours. Mhm. Fais-moi un test de charisme, s'il te plaît. Évidemment. 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 Et je vais y associer un petit peu de chance. Très bien. Sinon, tu vas prendre une baffe. C'est raté. Ah, tes lancers mythiques, on en parlait dans la voiture tout à l'heure. Tes lancers extraordinaires. T'as lancé combien de dés? Beaucoup trop. Alors, 7. tu vois que elle est extrêmement... elle a de gros doutes sur le fait que... Enfin, déjà, elle comprend pas pourquoi tu l'as invité, et surtout pourquoi tu es venu dans l'entreprise de ses parents avant. Et en fait, elle soupçonne quelque chose, et elle te dit non, mais en fait, je vais pas venir. Je comprends pas pourquoi tu m'invites, et c'est quoi la vraie raison? Dis-le-moi. Ils sont à quelle distance? On entend ou pas? Ouais, oui, parce qu'ils se sont pas éloignés de beaucoup. Hein. Ouais. Bah, Vous êtes à une dizaine de mètres, à peu près. je dis, tu veux vraiment la vérité vraie? Attends, ouais. Alors, tu dis ça, Ouais. et puis je lui dis... Franchement... Tu dis ça, ouais? Ouais. Ok. Franchement, si on te dit la vérité, tu vas nous prendre pour des fous, mais c'est un truc de dingue. Non, mais c'est déjà fait. Vas-y, balance. Ok. Bon, ouais, tu sais, j'ai les gâteaux, je fais. Derrière, vas-y, dis tout. Alors, Crash la Valda. Je vais la faire courte. Hein. Globalement, il se passe des trucs très bizarres en ce moment. Je sais pas, t'as peut-être vu des ratons laveurs un peu partout en ville, des robots qui attaquent des vétérinaires. qui attaquent leurs propriétaires ou des trucs comme ça, non? T'as entendu parler de ça? Non. Eh ben, c'est vrai. Je dis ça derrière. Je dis, eh ben, c'est vrai. Bref. Et du coup, c'est quoi le lien avec moi? Il se passe plein de trucs chelous. Et en fait, le lien avec toi, c'est qu'on a découvert en forêt un MK79. Tu vois ce que c'est, les MK79? Qui était badgé avec le nom de l'entreprise de ton père. Et qui avait attaqué. Et qui avait attaqué. Et tué quelqu'un. Le patron du Loop. Ah oui, j'en ai entendu parler de ça, oui. Et en fait, du coup, on allait chez Asphalt pour essayer de poser des questions, mais on n'a pas réussi. Et donc, l'un dans l'autre, on s'est dit qu'on allait essayer de discuter avec toi pour savoir si tu savais quelque chose. Mais donc, vous êtes en train d'enquêter? On peut dire ça. Oui. Plus ou moins, ouais. Mais on a trouvé des trucs en enquêtant. On a des infos. Et il y a qui sait que vous enquêtez? Nous. Tu veux te joindre à nous? Cool. Donc, si je comprends bien, il y a des infos que mes parents ont que vous voulez. C'est ça. Et je me suis ridiculisé à t'inviter à ma boum pour ça. Après, c'est pas ridicule de l'inviter, je rajoute ça derrière. C'est pas le fait de t'inviter qui est ridicule, c'est la façon dont il l'a fait. Parce que moi, il dit que j'ai des trucs chelous, mais moi, je perds pas mes moyens devant les filles. Hein. Et puis, si vous savez ce qu'on a trouvé, notre enquête nous a amené à un lieu avec des prototypes de robots qu'on va essayer de récupérer. Alors, on a trouvé des trucs, des télés qui s'en vont toutes seules. Et là, je tape sur le côté. Ouais. Balance pas tout non plus. C'est bon, t'as tout dit, t'as quasiment tout dit. Oui, mais... Alors, vous voyez qu'elle reste assez silencieuse et vous voyez, il y a une idée qui fait son chemin. Vous le lisez. Et elle réfléchit. J'accepte de vous aider à une condition. J'ai besoin d'un service. Lequel? J'ai raté mon devoir de maths avant. Elle est en quelle classe déjà? Quatrième. Bon, J'ai raté mon devoir de maths avant les vacances. Et j'aimerais du coup récupérer cette copie, ça ferait tâche dans mon bulletin. Si vous réussissez à me récupérer ma copie de maths, on va peut-être pouvoir discuter. Est-ce que tu veux pas qu'on change la note
Dans le logiciel de l'école? Alors, je sais pas s'ils l'ont rentré dans le logiciel, mais en tout cas, il faut la copie. Et Déjà à cette époque-là, il y avait des logiciels. C'est qui ton... mon professeur, c'est Rollin. Rollin. Et je sais qu'il a laissé les copies dans son casier au collège, parce qu'il a pris nos copies juste avant les vacances, mais il les a pas emmenées avec lui. Ok, considère ça comme fait. Dans quelle classe? On est en 6e, c'est ça? Oui. Donc on sait où est le collège. On y va. Ah bah oui. Et puis on sait où sont les casiers. Donc deal. Deal. Donc si vous m'aidez, si vous me retrouvez cette copie, je vous fais entrer chez Asphalt. Gros deal. Ouais, ok. Parce que Et du coup, j'ai pas de problème avec ça. là, je fais, du coup, tu viens à la boum ce soir ou pas? Enfin, tout à l'heure. Pas tout à l'heure. Oui. Allez, viens. Mm. Ça va être sympa. Ok. À tout à l'heure. Donc elle te serre la main. J'ai des napolitains. C'est censé être un bon argument, les napolitains? Non, c'était une blague. Mais il en a quand même. Vous êtes décidément pas comme les autres. Hein. C'est particulier. Bon, allez, à plus tard. C'est à quelle heure ta boum? 15h toujours. Ok, bon allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Que faites-vous? Bah, déjà, on range les gâteaux. Ouais. Déjà. Oui. Vite. Oui, Ouais, ouais. nos frères. Avec les napolitains. Les gâteaux sont au... Est-ce qu'on a le temps En d'aller au sécurité. collège avant la boum? Alors là, il est à peu près Ouais, je pense. midi 45. Midi 45. Même si c'est Alors, les du vacances, coup, il y a quelqu'un au collège? Il y a un gardien qui est là jour et nuit Mm. pour faire le tour du C'est collège et surveiller. Il habite sur place. Alors moi, ce que je propose, si toi, tu as une solution pour rentrer derrière, moi, je vais aller discuter avec lui devant pour l'attirer, lui dire que j'ai oublié quelque chose. Enfin, je vais le baratiner. Comme ça, il va être occupé avec moi. Et toi, tu vas passer derrière pour récupérer le lot Alors, de copie. derrière, de toute façon, il ne voit même pas. Sauf s'il fait une ronde, C'est ça. il ne C'est- voit ouais. pas du tout Non, parce mais- que c'est de l'autre côté du Ouais, bâtiment. ouais, mais c'est pour éviter qu'il bouge. J'y vais tout seul et vous allez tous les trois par derrière récupérer les trucs. Ouais, ok. Il y en a un qui reste à l'extérieur pour Alors, faire juste avant ça, quand même, avant qu'on y aille, même si c'est pas très loin, je vous propose de manger un truc. Ouais, on mange. Et pour s'organiser, ouais, il y en a deux qui rentrent pour récupérer les copies, un qui surveille la rue de derrière, et moi je vais parler au gardien pour qu'il m'amène à mon casier. Il y a forcément quelque chose dans mon casier. J'ai forcément laissé un truc. Oui. Et je sais ce que j'ai laissé dedans. Oui. Donc je vais dire un truc que j'ai laissé dedans, puis je récupère ça. Vous mangez avant? Ouais. Vous mangez chez qui? Bah, chez moi, Chez toi On est D'accord. chez chez moi, il Ok. doit y avoir du jambon, Vous un mangez. bout de pain, c'est un truc juste pour manger rapidement. Vous et mangez partir. sur le pouce et vous vous mettez en route vers le collège. Moi je vais à l'entrée normale. Nous, on va derrière. Ok. Moi, je veux bien rester dehors. donc je te suis. Nous, on y va. Ouais. Ok. On a un plan bien carré. Donc, Attends. il y a Tu une sonnette. sonnes. Tu vois une tête se dépasser derrière un rideau. Alors tu vois un monsieur d'à peu près 50 ans qui fronce les sourcils. Il me connaît de toute façon. Il ferme le rideau. Il sort le rideau. Oui, qu'est-ce que c'est? Bonjour, c'est Eudes. Eudes Jean, je suis élève en 6e. C'est que j'ai oublié quelque chose dans mon casier et je dois absolument le rendre à mon père. C'est ma montre. Il faut que je lui prête parce que lui il a besoin d'une montre et ma montre est dans le casier. Si je peux juste aller à mon casier récupérer ma montre. Mais c'est pas possible, revenez plus tard. Non, s'il vous plaît. Mon père il travaille, je peux quand même pas lui faire louper le travail. Il a pas eu le temps de racheter une montre aujourd'hui, il en rachètera une après. Il me faut vraiment ma montre. C'est de ma faute. J'ai complètement oublié. Je suis désolé. Le collège est fermé. Oui, mais D'habitude, on ne revient pas au collège quand c'est les vacances. mais je sais bien, et vous me connaissez un peu, vous savez que moi aller au collège, c'est pas forcément ma grande envie. Si je viens, c'est vraiment que j'ai besoin de ma montre. Fais-moi un test de charisme. C'est pas faux. Et ben voilà, une réussite. D'accord. J'en ai vraiment pas pour longtemps. Bon, j'arrive. J'enfile une liquette et j'arrive. Ouais, c'est mieux. Ben voilà. Donc il t'ouvre. Il dit bon, vite, hein. J'ai pas le droit de vous laisser rentrer normalement, hein. Ah, je fais vite. Ouais. Il m'accompagne ou pas? Oui, il t'accompagne. Ouais. Ben on y va, j'ouvre. Et vous arrivez devant ton casier. Ben j'ouvre le casier parce que c'est sur mes clés de maison que ça. J'ouvre Ok. et puis je prends la montre. Et puis pendant ce temps-là, Ouais, ça va falloir que tu papotes un peu, hein. Évidemment, la montre. Parce que là, t'as dit que c'était la montre de ton. Non, j'ai dit que c'était pour la prêter à mon père. Oui, d'accord. C'est ma montre à moi. C'est une montre. C'est une flic-flac. Flic-flac. Il va être content, ton père.
Ah bah, vaut mieux ça qu'il soit en retard au travail. Hein. Moi, je préfère qu'il passe pour un abruti, mais qu'il ait toujours son boulot. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, c'est bien d'avoir un boulot. Hein. C'est bien le travail au collège? Non, mais... Non, parce que ça peut peut-être m'intéresser pour plus tard, moi. Vous savez, hein, j'ai déjà redoublé. Les études, c'est pas trop pour moi. Je peux déjà commencer à penser à mon métier plus tard. Oui, c'est ça, gardien, c'est un métier d'avenir. Bon, t'as pris ta montre. Bah, Maintenant... pourquoi dénigrez pas votre métier, monsieur? Non, mais je suis en vacances, moi. Donc, allez, hop. Ah, il n'y a rien à faire pendant les vacances dans le collège? Il n'y a pas à nettoyer? Ah, c'est vraiment encore mieux comme métier. Ça m'intéresse. Vous avez fait quoi comme étude pour ce métier-là? Il répond pas. Allez, ferme ton casier et on y va. Alors, je fais ça. Ah, j'y arrive pas trop. Qu'est-ce qui se passe? Fais-moi un test de charisme. Non. Il faut gagner du temps. Non. Fais-moi un test de discrétion. Parce que du coup, non. Fais-moi un test de discrétion plutôt. Discrétion, c'est où ça? Discrétion. Il n'y a pas de Il n'y a pas de discrétion. Agilité, peut-être, non? Ah merde, discrétion. Furtivité. Furtivité, pardon, oui, furtivité. J'avais discrétion en tête. Furtivité. Yes. Ok. Parce qu'il faut réussir à faire croire ça, donc faut être un peu... Pas de problème. D'accord. Bon, je vais lancer cette idée quand même pour y arriver. Alors tu fais... Oui, Je fais semblant de... Voilà, tu lui fais croire que t'as du mal à fermer ton... Il a toujours fait ça, c'est chiant. La dernière fois, j'ai mis une demi-heure à y arriver. Alors il te dit, bon, pousse-toi, je vais le faire. Allez-y, mais alors attention, faut bien pousser là comme ça, parce qu'il est Alors, capricieux, bien faire. Il prend tes clés, il pousse, il ferme, voilà. Ah ouais, mais c'est vraiment bien d'être gardien, vous connaissez vraiment tous les casiers par cœur, ça m'intéresse vraiment. Hein. Vous avez pas une fiche métier? Faut que je l'occupe encore combien de temps là, parce que... Alors, c'est ça, c'est Pendant combien de temps s'est-il passé dans tout ça? Vous êtes donc Parce que j'ai encore derrière. une technique, mais... Alors, on se retrouve face au collège, devant une porte coupe-feu. Mhm. Une porte, sécurité. Voilà. Ces portes-là s'ouvrent. Sauf que Sécurité. c'est un peu différent que dans ton souvenir. Ok. D'accord. C'est fermé à clé. Ah merde. Ah, ils ont verrouillé les cons. Ouais. Ok. Donc, En fait, alors, ils ont changé le système parce qu'ils ont eu des problèmes. intrusions. Ils ont eu des intrusions. Des ouais. ratons laveurs qui sont poussés. Oui, les ratons laveurs, ça ouvre les portes. alors, du C'est coup, bon, il peut servir le cri de ralliement là. on contourne par l'arrière. D'accord. Il y a des fenêtres le long de toutes les salles de cours. Ok. Donc j'essaye de vérifier s'il n'y en a pas une qui est restée ouverte. Fais-moi un test de chance. De coup de pute. de découverte. Je vais utiliser un peu de chance. D'accord. Oui, 2 réussites. Une réussite, très bien. Alors tu réussis à tomber sur une fenêtre qui est restée entrebâillée. Donc vous rentrez dans la grande salle avec les... Comment on appelle ça? Ça s'appelle, c'est pas les... Bec benzène? Non, les paillasses. Ah, les les paillasses, paillasses, c'est ouais, ça, voilà, les les paillasses. Vous êtes dans la salle, où allez-vous? Vers la porte pour arriver. Oui, je me doute. Non, mais pour aller vers le couloir en fait. D'accord, Donc, ok. Bon, on se fait une petite expérience. 10 secondes des grenouilles. Voilà. D'accord, vous êtes dans le couloir. Alors, c'est quelle fenêtre? La première, la deuxième, la troisième? De quoi, par laquelle vous êtes rentré? Oui, La première. la première. Donc on est très près du fond du bâtiment. Ok. Donc on est juste à côté. La salle des profs. Qui est-ce qui est avec moi? C'est toi? C'est moi. Pour vous déplacer dans le couloir, il faudra me faire un test de furtivité parce que ça résonne pas mal. Ouais. Vous sortez tous. Alors, moi, je suis, c'est surtout que... Non, toi, t'es devant. moi, je suis dehors. Ouais. Je me retourne vers Maude et je lui dis, juste à droite, là, tu peux couper le courant. Il y a l'armoire électrique. Je m'exécute. Fais-moi un test de furtivité. Et nous, on est où? On est devant mon casier là? Oui. On est. Oui, t'es en train de lui tenir la jambe. J'ai rien en furtivité. J'ai encore un truc qui peut l'occuper si jamais Ouais. il y a besoin. J'ai encore une solution pour l'occuper un peu. Non, mais là t'es occupé sur les fiches métiers. Là.
Un succès. Un succès, d'accord. Tu arrives jusqu'au boîtier. Ils ont changé le boîtier et ils l'ont mis. Donc c'est un boîtier maintenant tout métal et fermé à clé. Oh putain. Ah merde. Bah oui, il y a des gosses qui font des conneries. On l'a toujours pas retrouvé. Ah merde. Maud, Faut Pas que moyen. j'arrête de te raconter tout. fais-moi un test de bricolage, s'il Ouais, te c'est ce que plaît. j'allais dire. Ça peut se dévisser un boîtier. Tiens, t'as t'aidé ici. C'est moi qui ai le tournevis. Tiens, j'en- je le jette. J'en ai un, moi j'ai un couteau suisse. Elle me fait signe si je lui jette. Alors, Euh, 3. Ouais, utilise. Ouais, Plus le pense à bonus utiliser de tes bonus de bonus. couteau suisse. Ton bonus de l'objet fétiche. Ah oui, mais oui, tout à fait. C'était quoi? C'était un. C'est plus C'est deux. plus Deux. 2. Putain, elle va lancer 600 dés. Brouette de dés. 2 réussites. Ah ouais. Y a pas Alors, de- tu mets un peu de temps à dévisser parce que bon, bah t'as quand même. C'est pas un tournevis, hein, donc tu mets un peu de temps, donc avec le plat du couteau. Finalement, tu réussis à ouvrir à ouvrir le boîtier, à accéder au panneau. Que fais-tu? Donc, tu coupes l'électricité. Tout à fait. D'accord. Alors, toi, avec le gardien, en fait, il n'a pas allumé les lumières. Donc, si tu veux, On s'en est pas rendu compte. Non. compte. En fait, toi, tu le vois juste aux lumières de. Sortie de secours. Ouais, les sorties de secours, en fait. sont allumées. Moi, Voilà, j'ai compris c'est ça. qu'ils ont éteint le truc. Voilà, ouais. Et est-ce que je la vois, moi, de là où... Non, je la vois pas du tout, elle. Non, on est vraiment. Ah, au bout tu du veux dire couloir, Maud donc, non. Non, non, Non. tu la vois pas. Non. Donc, je continue à discuter avec lui. D'accord, tu lui dis quoi? T'es toujours sur tes fiches métiers? Alors, fiche métier, je dis, bon, allez, c'est bon, je vais y aller. Et au moment où je me retourne, je me vautre. Je me vautre et je me tiens la cheville. Voilà. Fais-moi un test de charisme pour savoir si t'es vraiment bon comédien. Une réussite. T'es vraiment un truand. Ma cheville. Alors il est là, il dit mais qu'est-ce que t'as fait, mais sur quoi t'as trébuché? Il y avait rien. Ah ouais, mais moi, on m'appelle Pierre Richard, moi. Je tombe de rien. Demandez à mes copains. Alors tu vois, il sait pas trop quoi faire. Il dit attends là, je vais chercher de la glace. Ah oui, parce que j'ai un match ce week-end. Donc tu vois, il s'en va. Donc là, Maud m'a fait signe pour me dire que c'était coupé. Est-ce qu'ils m'ont entendu me péter la gueule et faire parce qu'ils sont au bout du couloir, mais ça s'entend. Alors toi t'entends Maud, t'entends Eudes. On est loin, gueuler. nous. Ah oui, d'accord. Bah, on est au bout du couloir. Ouais, donc nous, en on est sachant- juste l'un de l'à côté de En l'autre. sachant pratiquement. que normalement, le fait d'avoir coupé le courant fait que les portes coupe-feu qui sont au milieu du couloir, Elle s'ouvre. elles se ferment. Ah c'est des oui, portes ah mais battantes. oui. Ah, mais oui, Puisque oui, oui, elles oui. sont, Bah oui. elles se. Elles sont faites exprès pour, donc oui, Exactement. tout à fait. Et oui. Du coup, on peut sans s'emmerder Du coup, remonter le couloir vu que les portes et aller. coupe-feu se ferment, on ne voit plus le bout du couloir. C'est ça. Ouais. D'accord, très bien. Voilà. Je vois les portes qui se Ouais, ferment. ouais. Il y a bien les portes coupe-feu. Dans ton souvenir, c'est bon. Oui, oui. Ça, c'est bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de fermeture, il n'y a rien. Non, très bien. Et la salle des profs est juste devant en fait, donc on a bah nous, vraiment, on y- on peut rentrer et on y va faire direct, ce- ouais. normalement faire ce qu'on veut si la porte est ouverte. C'est ça. Vous vous rejoignez. Alors, toi, tu restes où t'es? Ah bah oui, moi Toi, je tu vois les restes où portes. t'es? Je vais les portes fermées. Du coup, j'ai compris qu'ils sont derrière. Vous Et deux, du coup, bon, j'arrête de gueuler parce qu'il est parti. J'attends qu'il revienne. vous, deux, vous allez devant la salle des profs. La salle des profs est fermée à clé. Avec le couteau suisse, on peut pas ouvrir la serrure. C'est pas le bon outil. Hein. Non, c'est de la vraie serrure normale. Donc, Merde. Ouais, là. putain, ça fait beaucoup de choses pour rien là quand même. Hein. Ouais, tu as peut-être le plan en tête, mais. C'est pas aussi facile que ça. Faudrait qu'on aille chercher les clés. Mais ça va être chez le concierge. Aurore, toi, tu attends à l'extérieur, t'es de quel côté? Je suis à l'arrière, près des salles de physique, Ok. là où ils sont rentrés par la fenêtre. Ok. Du coup, les portes coupe-feu, juste avant les vacances, il y avait des fenêtres, des hublots, tu sais. Donc, comme on est juste à côté, j'essaye de regarder, voir ce que je vois, si je le S'il y vois. a pas eu de- Normalement, je vois Eudes et le mec, mais qu'est-ce que je vois? Et là, le Alors- mec est pas revenu encore. Hein. Oui, Il justement. y a bien des hublots, mais tu es trop petit.
Ah oui, t'es Mais petit, je te toi. fais, C'est je vrai, te t'as fais, raison. je te fais En la, plus, je te fais la courte échelle. Ouais, mais elle est plus grande. Ah, mais je sais pas si je les atteins parce que généralement les hublots, non, c'est hublots, pas ils possible. sont quand même, hauts, hein. ils sont Ouais. à 1,60, 1,70 de hauteur. Bah, c'est ça, on est sur de la Mais porte je qui a- peux, Bah, c'est des- oui. moi je peux te faire la courte échelle. C'est pour, comme pour que ce qu'il y a t'essaies dans de les hôpitaux, c'est pareil. c'est les mêmes portes, comme, ouais. les mêmes portes. Hein. Ouais, ouais. Exactement. Tu veux me faire la courte échelle? voir. Ouais. Ça sent l'accident bête. Hein. C'est toi qui vois. Bah, pour le coup, il ne sera pas allé chercher de la glace pour rien. Non, mais du coup, ce qu'on fait, c'est comme c'est des portes battantes, je pousse juste un petit peu pour essayer de voir ce que Ouais. ce qu'il y a dans le champ de vision. Ok. Fais-moi un test de furtivité, s'il te plaît. Ça fait du bruit. Furtivité. Ah bah, je gueule. Ça lui fait pas un bonus le fait que je gueule? Non, je n'ai pas lancé encore. Hein. Ah, d'accord. Tu n'as que 2 dés. Ok. Tu Voilà. n'as que 2 dés. C'était ça l'information. Ok, d'accord. Ça va être. Je vais mettre un peu de chance. Oh, ça passe. Une réussite. Là, tu réussis à ne pas faire trop grincer la porte et tu vois donc ton cher ami E qui joue parfaitement la comédie de celui qui a mal, qui s'est fait mal. Le gardien n'est toujours pas revenu. Mais je le vois lui passer la tête. Bah, en fait, oui, tu vois la porte s'entrebâiller. Ouais. Je lui monte mon pouce. Je fais c'est bon. Et là, je passe la main et je fais Et là je lui fais non. Je lui fais qu'est-ce qu'il y a? J'hausse les épaules. Tu sais. Et je lui montre que c'est fermé. Mhm. Je lui fais signe, c'est il faut la clé. Oui. Est-ce que le gardien, j'ai vu s'il avait les clés à sa ceinture? Il a un gros trousseau de clés avec lui. Ouais. C'est lui qui l'a là. Pas possible. Ok. Il revient ou pas? Est-ce que tu me transmets une autre information avant? Je lui fais t'inquiète. Voilà. Je me retourne vers Maud et je réfléchis quand même à un plan B. Donc je me retourne vers Maud et je lui dis qu'il faut qu'on ressorte. On va faire le grand tour en fait du bâtiment et essayer pendant que le gardien sera revenu de voir si dans sa loge on n'a pas des doubles de clés ou des choses comme ça. Par contre, le souci, c'est si j'arrive à récupérer ces clés, comment je te les passe après? Bah oui, c'est ça. Bah ouais. Non mais c'est pour ça. On va trouver une solution. Voilà. Nous on est déjà rentrés. Donc faire le tour, récupérer des clés et revenir, c'est possible. Ouais, de toute façon, Toi, je c'est vais plus l'occuper et au pire, je vais essayer de chourer les clés. Oui, parce qu'on pourrait revenir un autre jour à la limite, hein, éventuellement, avec la clé. Mais Oui. bon, bref. Ok. On peut faire un Ou double. même, je peux sortir et puis vous passer les clés que tu rentres pas derrière maintenant que la porte coupe-feu est fermée. Ouais. Donc, vous deux, On repart. vous repartez Oui, par Ok. la salle de physique. par chimique. la salle de physique. Ok, très bien. Tu avais refermé le panneau Ah oui, bien sûr. électrique, machin, tout ça. Oui, ok. on parle du principe. Le but, oui. c'est Oui. c'est Non, non, de mais rester c'est- discret. voilà, oui, c'est oui, propre non, tout à et- fait, ok. tout à fait, Ouais, c'est très propre. bien. Moi, le gardien revient. Non, il revient pas. Il revient pas? Non. Il a appelé les pompiers. Bon, en l'occurrence, du coup, toi, tu es en train d'attendre. Nous, Nous, on est va faire dehors. le tour. Donc, Eudes, toi, tu es toujours dans le couloir. J'attends. Tu attends. J'ai mon idée pour éventuellement récupérer les clés. Ok. Vous deux, donc ça y est, vous êtes à l'extérieur, vous faites le tour. Ouais. Vous arrivez donc au niveau de la cour. Ouais. Et vous dirigez vers la. Bah, on contourne le bâtiment, du coup. Vous contournez le bâtiment. Donc au loin, vous apercevez la loge du gardien. La porte est ouverte, mais vous voyez pas de gardien. Putain, il est où? Alors, soit il est vraiment allé chercher de la glace et c'est que c'est loin, soit il allait appeler quelqu'un ou chercher quelqu'un. Fais-moi un test de découverte. Non, ouais, celui qui a le meilleur score. Parce que vous êtes tous les deux. Celui qui a le meilleur score. Ah, entre les deux. J'ai 4. J'ai 5. Ok. Tout de suite, tu aperçois au loin, tu vois une camionnette et tu reconnais la camionnette que tu as vue tout à l'heure devant la boulangerie. Oh putain. Donc j'interpelle Maud et je lui dis, il y a la camionnette d'entretien là, des robots. Tu veux que j'aille voir? Fais attention quand même si tu y vas. Parce que c'est... Je vais essayer de me... Juste pour voir si... Qu'est-ce qu'ils font là?
Ils sont garés donc devant le collège. Oui, c'est plus là en fait, c'est pas vraiment, ouais, c'est pas l'entrée élève. D'accord. Ouais. C'est une entrée. Toi, s'il n'y a pas le gardien, récupère les clés. Ouais. Et toi, va essayer de regarder ce que c'est ce que j'allais lui dire. Je lui dis, si tu vas voir là-bas, moi je vais essayer de voir si je peux récupérer les clés. Je reste devant la loge. D'accord. Tu rentres, tu récupères les clés et ensuite on verra avec la voiture. Parce que si jamais il arrive, qu'on ait les clés. Ok. Ouais. Ça marche. On fait ça. Ok. Donc, tu te rends, tu vas à la loge. Je rentre dans la loge. Tu rentres dans la loge. Tu cherches à être discret. Oui, quand même, un minimum. Fais-moi un test de furtivité. Oui, évidemment. Sachant que moi, mon perso ne sait pas qu'ils sont en train de récupérer les Non. clés, donc je vais quand même essayer de récupérer les clés sur le gardien, moi. Je m'ai dit que je faisais ça. Ah oui, de toute façon, toi. Ouais. Une réussite. 2D. Hein. Ouh. Non, mais en fait, moins t'as de dés. Ouais, mieux plus ça tu marche. restes, ouais, c'est ça, ouais. Tu vas en lancer qu'un la prochaine. 6 tout le temps. Tu rentres discrètement dans la loge du gardien. Enfin, la loge, non, c'est la maison du gardien. Et tu arrives au niveau du petit salon et tu vois le gardien qui est au sol, Oh merde. Ah oui. avec une bosse sur la tête et qui est inconscient. Je m'approche très doucement. Mhm. Je vérifie qu'il respire. Il respire. Ok. Il a l'air juste évanoui. Enfin, voilà. Ok. Attends. Il respire. Je vois les clés. Elles sont accessibles sur lui ou il y a un panneau où il y aurait éventuellement des clés accrochées au mur. Il n'y a pas de clé sur lui ni. Ni sur lui. Non. Ok. En fait, dans l'entrée, quand tu es passé par l'entrée, il y a une espèce de petite boîte, tu sais, où il y a des pour accrocher des clés justement. Et là, il y a pas de trousseau. Rien du tout. Non. Moi, viens me prévenir, moi j'appellerai le commandant Ménard, parce que moi j'ai une excuse pour être là, je suis dû récupérer le truc dans le casier. Parce que moi j'ai une excuse. Oui. Pendant ce temps, toi, tu commences un peu à t'inquiéter parce que il y a tout le monde qui a disparu. Ben, moi je vais vers la loge, parce que je trouve que c'est... Et tu commences à entendre du bruit Bruit où? qui vient de l'étage. Un bruit, genre quelqu'un... Ça marche. Ça marche? T'entends quelqu'un marcher. Ben, je monte, mais tu sais, je fais semblant de boitiller un peu au cas où, je fais « Monsieur, c'est vous ?» Tu sais, je monte, mais je boitille un peu au cas où si c'est lui, tu vois. Plus de bruit. Du coup, là, j'arrête de boiter et je monte. Tu montes. Qu'est-ce que tu fais? Je fais demi-tour, je vais voir Maud et je lui dis que visiblement il y a quelque chose qui l'a assommé. Il est dans les pommes et surtout il n'y a aucune clé, nulle part. Ni à sa ceinture, ni accroché au mur, rien. Ça veut dire que s'il a été assommé, c'est ici que quelqu'un a récupéré les clés. Quelqu'un ou quelque chose a récupéré les clés. On a la voiture. Aurore, toi, t'es toujours derrière. Ouais. T'es toujours. Je sais pas, normalement vous êtes repassé par la. Bah, nous on est repassé, on t'a vu. Ouais. Je vous vois pas revenir, je refais le tour, je pense. Et personne s'inquiète pour moi. Il y a une machine avec des clés qui se baladent. Bon, ils savent que je suis ouais, derrière. Ah non, mais justement. Attends, ça vient. Ouais, on c'est était ça. en- C'est ça, On c'est y vient, on y vient, exactement on y vient. Donc il y a forcément Toi, quelqu'un qui est en train de se balader. Fais-moi un test de découverte, s'il te plaît. Tu joues avec Cachou. Voilà. J'ai lancé cette idée. Hein. C'est une bonne partie pour toi aujourd'hui. Tout à l'heure j'ai fait 3 dégâts. Ouais, 3 réussites. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est. Donc, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Là, du coup, voilà, on constate ça, je l'informe. Là, il y Je a un dis, danger. Il faut absolument qu'on aille chercher Eudes. Ok, donc vous retournez dans le couloir. Là, en Eudes- fait, on passe par l'intérieur pour aller. En fait, c'est tout droit normalement, ou pas loin de tout droit. Donc, Ah Il oui, n'y a oui. plus besoin de se planquer puisque de toute façon il est assommé. Donc Ouais. là on va au plus court. Hein. Oui, et moi j'ai compris que c'était pas le gardien quand j'ai appelé. Parce que ça Ouais, mais là, marchait toutes les plus. portes sont Ouais, pas oui, ouvertes. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une porte là qui est ouverte. alors, dans ces cas-là, en fait, on peut traverser. Nous, on est arrivé par derrière l'arrière du bâtiment. Mhm. On peut traverser pour aller vers l'avant, puisque c'est sa porte d'entrée, globalement. Et passer par l'extérieur et rentrer par la porte par laquelle ils sont rentrés. Oui, Ouais. Oui, oui. On Oui, va- c'est ce on que va j'allais faire ça. dire. Voilà. Ouais.
Et moi, j'ai arrêté de faire semblant de boiter parce que j'ai compris que c'était pas le gardien quand j'ai appelé et que ça arrêtait de marcher, quoi. Parce que le gardien aurait répondu. Tu vas à l'étage. Ouais. T'arrives à l'étage. Dans le couloir, il n'y a pas de bruit. Silence. Bah, j'ouvre les portes une par une. Enfin, j'essaie d'ouvrir. T'ouvres une première porte. Donc là, il y a à l'étage. Alors à l'étage, il y a des salles de classe et il y a une salle dans laquelle il y a des Minitel. Je vais dans la salle où il y a les Minitel en premier. Parce que je le sais. Ça. Tu t'approches. Ouais. Et là, tu entends un bruit. Alors t'es à peu près... t'es pas encore à la salle, hein, là où il y a les Minitel. T'entends un bruit comme si on fouillait quelque chose. Je sors mon tournevis et je me dirige vers la salle des Minitel. Test de furtivité, s'il te plaît. 36-15 Youpla. Hula. Une réussite. Une réussite, d'accord. La porte est ouverte, déjà. Tu vois, donc, en fait, il y a plusieurs postes. Tu entends du bruit, mais tu vois pas d'où ça vient dans la salle. Bah, je cherche. Et là, tu vois, en fait, il y a une armoire. Et devant toi, tu vois quelqu'un en sweat bleu qui est en train de fouiller dans l'armoire, qui est dos à toi. Je fais « Ah, t'es là, toi !» Et là, immédiatement, il se retourne et c'est pas un enfant que tu vois, c'est un robot qui se tourne et immédiatement, il fait un bond et sort en fait par là. En fait, tu vois, en faisant le bond, il fait tomber un Minitel qui s'écrase au sol et il prend la sortie. Et donc Attends, quand il fait le bond, je peux pas essayer de planter le tournevis quelque part. Tu sais, il bondit ou je saute. Il va beaucoup trop vite en fait. Là vraiment, en plus t'es pas à la bonne distance, c'est-à-dire que t'auras pas le temps en fait. Donc il commence à partir. Hé, il y a un robot! Il y a un robot! Parce que moi dans ma tête, il y a peut-être le gardien qui est vers là, donc le gardien peut venir. Vous devez peut-être l'entendre. Du coup, nous on arrive, vous êtes dans le collège. Je gueule fort. On est dans le collège, vous entendez ça. Bah, parce qu'en plus, on a constaté qu'il était déjà plus par terre, qu'il n'était plus là. Et vous êtes dans le couloir, puis vous entendez déjà ce cri-là, vous reconnaissez la voix de Eudes, et surtout vous entendez un bruit métallique. Ça fait clic, 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 et assez vite. Et là, vous êtes dans le couloir. Il a sauté dans quelle direction le robot? Il est passé par où? Il est passé par-dessus moi pour aller. Il est passé au-dessus de toi voilà. et il est sorti. Voilà. D'accord, ok. Et moi j'ai moyen je lui cours après. Hein. En criant, je me retourne, je lui cours après. Hein. J'essaye de le rattraper si je peux. Alors, vous êtes dans le couloir, vous voyez en fait la descente d'escalier. Oui. D'accord. Ouais. Et en fait, vous tombez sur un gamin à sweat bleu qui se retourne et vous voyez son visage et c'est un robot. C'est un robot. Alors en termes de taille, il fait à peu près ta taille. Est-ce qu'on fait un lien avec un cube qui se serait déplié ou pas? Non, en fait, il a pas lui, il est de couleur sombre. Il y a un numéro de série qu'on voit. Je vais vous montrer l'image tout de suite. Ouais. Ça, voilà. Puisque le cube est censé être plus grand que nous déplié. Et moi, je suis loin derrière lui là quand je lui cours après. Je vais te dire ça. J'ai une corde dans mon sac à dos. Hein. Oui, et moi j'ai beaucoup de physique. Tu fais un lasso. Ouais, non mais c'est surtout que moi j'ai beaucoup de physique. Si je peux arriver à l'attraper, on peut peut-être le ficeler. Hein. Si on se met à deux, il est là. déjà on peut peut-être tu vois Ah bon, après s'il saute bien. Vous avez jamais vu ça. Hein. C'est un truc que vous connaissez pas du tout. Par rapport à ce c'est... qu'on a Non. Et en plus des robots d'une. Toi-même, t'es quand même très étonné parce que t'as jamais vu un robot faire ça. Bah, il s'est au-dessus sans que j'ai eu le temps de l'attraper. C'est très étonnant. Du coup, je suis loin derrière lui. Fais-moi un test d'agilité, s'il te plaît. Pression ou pas pression? Une réussite. Une réussite, d'accord. Tu réussis à le talonner. Voilà. Vous vous retrouvez tous à un moment donné en bas, et en fait, le robot, lui, va du coup dans ce sens-là. D'accord, vers la loge. Vers la loge. Je vais à la voiture. Comment? Je vais à la voiture. Donc, la camionnette. Je vais à la camionnette. D'accord. Ok. Quand tu vois le robot, tu cours vers la camionnette. Ouais. Je vais à la camionnette, moi. Fais-moi un test d'agilité, Maud. C'est vrai qu'un petit coup de couteau suisse dans les pneus, ça pourrait être sympa. Et du coup, attends, juste. Il passe à côté de toi. En attendant qu'elle fasse son lancer, moi je suis dans le préau.
Je vois que globalement, je peux pas faire grand chose de plus. Elle court plus vite que moi, etc., etc. Il y a juste à ma gauche le bureau de la CPE qui permet de rentrer aussi dans la salle des profs. Ok. J'essaye de passer par là. Oh, c'est fermé à clé. Putain, ils sont cons. T'es passé partout, c'est pour ça maintenant ils ferment tout. On les connaît, les manigances de Monsieur Petit. Okay. Un avertissement. T'as raté ? Raté ? D'accord. Et moi, je continue à talonner le robot. Alors, donc, toi, tu pars, du coup, tu essaies d'arriver à la camionnette. Tu vois ton cousin, passer, qui réussit à peu près à suivre le robot, qui va quand même assez vite. Moi, je les entends d'où je suis ou pas ? Non, toi, tu joues avec Kesho. Ok. Eh ben, débrouillez-vous. Tu vois le robot traverser la vitre. Sans aucun problème. C'est-à-dire que tu vois la porte, la vitre exploser, et en fait, mais ça l'a pas du tout ralenti dans sa course. Bah, j'essaie de le rattraper, hein. Je continue à courir après. Fais-moi encore un test, s'il te plaît. T'as vu, je fais ton boulot. 3 réussites. Ok. Donc là, je le rattrape, 3 réussites. Tu finis, en fait, tu vois qu'il arrive à la camionnette, et t'es vers lui. Qu'est-ce que tu fais ? T'as le temps de faire une action. Je te laisse faire ce que tu veux. Je suis à sa portée ou pas ? T'es à sa portée, ouais. Les clés. J'essaie de planter le tournevis dans son cou, un truc comme ça. C'est jouable ou pas ? Oui. Tu vises quelque chose en particulier ? Est-ce qu'il y a un câble qui dépasse quelque chose ? Non, là, non, c'est pas. Non, t'as pas du câblage extérieur. Mais il a des espèces de caméras d'œil. Tu veux pas essayer de lui parler ? Il a un optique, ouais. Ouais, parce qu'il nous a pas agressé. Fais-moi un. Donc tu veux juste faire ça ? Bah fais-moi un test de force alors. Une réussite. Une réussite, d'accord. Alors tu réussis pas forcément à dans la panique à vraiment à planter dans l'optique. À le planter, ouais, dans l'optique. Par contre tu réussis quand même à toucher une partie, en fait, tu sais, derrière t'as des espèces de tubes caoutchouteux qui a priori laissent passer du câblage à l'intérieur. Ouais, et j'arrive à percer ça. Tu réussis à percer ça. Et en fait, immédiatement, le robot prend son avant-bras et en fait te donne un coup qui te projette sur une dizaine de mètres. Ouais, bonne mandale. J'ai gardé mon tournevis ou il est planté dans le robot ? Non, il est planté dans le robot. Donc tu fais 10 mètres à peu près. La seule chose que tu vois, la seule chose que tu entends, c'est la porte claquer et la camionnette partir en trombe. Donc je perds mon tournevis. Et tu gagnes un état. Et la suite au prochain épisode.